Voilà, merci. Voilà, donc je disais, ça me fait peur. Quand je suis en direct, il y a quelqu'un qui parle à côté, tout de suite ça me dérange. Voilà. Donc je disais que, voilà, excusez-moi, que ces femmes-là m'appellent et puis elles se plaignent, elles veulent absolument que je fasse des directs pour afficher des personnes qui les ont escroquées, qui ont pris. Il y a une qui m'appelle et me dit oui, Yaka, il a pris mon argent, voilà, j'étais avec mon mari, voilà, mon mari est parti, maintenant moi je suis bloqué ici, ou bien moi je suis venu, mon mari est bloqué là-bas, et depuis là il est en train de nous tourner, il ne fait pas venir mon mari, et puis on est là, on tourne en rond, et puis patati, et puis tralalais, et avec tout ce qui va avec. Avec tout ce qui m'énerve. Parce que moi je lui demande, mais le monsieur là qui doit vous faire venir en Europe là, il est consul, il travaille dans quel consulat? Il travaille dans quel consulat ce monsieur là? Il travaille dans quelle ambassade? Parce que j'aimerais comprendre. Non, il ne travaille pas à l'ambassade. C'est que, voilà, tu connais, non? Les gens qui prennent ton argent et puis te font traverser sur l'eau. Il dit, mais les gens qui meurent dans l'eau depuis toujours, et puis on vous sensibilise, on vous dit de rester là-bas, là. Hein? Vous ne comprenez pas? Ah, mais Yaka, quand on te regarde là, quand on regarde tes vidéos là, tu nous donnes envie d'aller se jeter sur l'eau. Il a dit, hein? Moi, il te donne envie d'aller te jeter sur l'eau. Parce qu'on t'a dit que c'est par l'eau, moi je suis venu. Moi, je ne suis pas venu par l'eau, hein. Je n'ai rien contre ceux qui sont venus par l'eau. Hein. Ceux qui ont réussi à rentrer, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, je remercie infiniment le bon Dieu pour eux. Mais il y a des milliers qui sont restés dans l'eau. Il y a des milliers qui sont restés dans l'eau. Mais comme nous sommes noirs et que notre vie ne coûte rien, notre vie ne vaut rien devant les autres, on en parle très, très brièvement et puis on passe à autre chose. Yaka, quand on te regarde là, tu es trop chic. Tu es trop propre sur toi-même. Quand on te regarde, on sait que tout va bien. Et donc, tu nous donnes envie d'aller se jeter sur l'eau. Hein? Moi, je te donne envie d'aller te jeter sur l'eau. Mais pourquoi tu es mauvais comme ça? Mais tu es mauvais. Parce que je n'ai pas compris ça en fait. Toi, quand tu me regardes en vidéo, toi, tu as envie d'aller te jeter sur l'eau pour venir en Europe aussi. Parce qu'on a les mêmes étoiles. Parce qu'on a le même destin. Parce qu'on a le même avenir. Mais non, déjà, moi je ne suis pas venu par l'eau. Moi j'ai demandé visa et puis je suis venu en Europe avec ça. Je ne suis pas venu par l'eau. Hein. Je suis parti à l'ambassade de France. J'ai demandé visa et puis j'ai eu mon visa et puis je suis venu en France. Je ne suis pas passé par l'eau pour donner l'argent à quelqu'un à gauche à droite. Parce que si ça tenait qu'à faire ça là, je ne serais pas venu en France. Alors là, pas du tout. Parce que rien ni personne ne peut me blaguer pour me jeter sur l'eau. Moi, quand je suis sous l'eau, sous le robinet là même, là, je ne peux pas fermer mes yeux. Parce que je n'arrive pas. Mais donc imagine-moi au milieu de la mer. Je ne fais pas de balade en bateau avec qui que ce soit. Ça c'est fichu. Il ne faut pas me dire que viens aller sur Pinas pour aller traverser ou bien. Je ne suis pas dedans avec quelqu'un. Je ne rigole même pas avec ça. Tu me parles de ça, mais on ne se parle plus. Ah oui, tu ne me dis pas viens on va aller se promener sur l'eau parce que sur la terre là, il n'y a plus de place pour se promener. Sur la terre ferme là. C'est devenu trop petit pour nous quoi. C'est sur l'eau maintenant on va aller se promener. Non, moi je ne me promène pas sur l'eau. Hein. Je me promène par terre. La connexion à quoi? Voilà. Je me promène au sol. Même quand je suis dans l'avion là, tant que l'avion n'a pas atterri à ma destination, je ne dors pas dans l'avion. Je ne mange pas dans l'avion. Je ne fais rien que de prier. J'ai pris du début du décollage jusqu'à l'atterrissage. Toutes les sourates que mon père m'a appris là, je récite ça quand j'invente d'autres. Donc c'est pas moi quelqu'un va blaguer pour aller me mettre sur l'eau et puis j'ai mourir dans l'eau pour rien. Donc tu as beau surnager, tu ne peux pas nager pour traverser la mer. C'est pas possible. Tu sais nager comment la connexion à quoi, maman Kader? Je ne comprends pas. Peut-être que c'est ta connexion. Moi, ma connexion, ça va, hein? Je ne sais pas. Moi, ouais. Vous m'entendez ou pas? Il y a quelqu'un qui me dit la connexion. La connexion bug chez vous? Hein? Je pense que c'est chez toi seul, maman Kader. Parce que les autres me répondent, tu n'es pas maître nageur. Je ne suis pas maître nageur. Je ne suis pas maître nageur.
Je ne peux pas sauver quelqu'un. Je ne sais pas nager pour traverser la mer en tout cas. Ça là seulement il ne sait pas faire ça. Donc je ne peux pas aller me jeter sur l'eau. Donc vous qui prenez, il y en a qui prennent leurs enfants avec leur, c'est-à-dire que tu as 2, 3 enfants, vous prenez, vous vous jetez sur l'eau pour dire que vous traversez l'eau pour venir en Europe. Alors que j'ai un de mes petits qui est aussi en Tunisie avec sa femme. Il m'appelait comme ça pour me dire, ah grand frère Yaka, on a un mouvement pour pouvoir venir sur l'Europe. Donc vraiment, j'aimerais que tu m'aides. Voilà, j'aimerais que tu me donnes un peu d'argent. Je vais compléter l'argent que ma femme et moi on a pu économiser pour pouvoir venir en Europe. Je lui ai dit, écoute-moi très bien. Parce que quand il va te dire là, je ne vais pas répéter ça. C'est une chose que je n'encourage personne à faire. Non seulement je ne t'encourage pas, mais je ne vais pas contribuer à ta mort. Et puis je vais avoir ça sur ma conscience toute ma vie. Où je suis là, je prie Dieu tous les jours pour ne même pas tuer quelqu'un par accident. Je dis bien par accident. Après, il faut de raison, faire sciemment aller tuer quelqu'un. Non. Je ne veux même pas tuer quelqu'un par accident. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Donc ça veut dire que si je ne veux pas tuer quelqu'un par accident là, ça veut dire que ce que tu es en train de me dire là, c'est comme si j'ai fait exprès pour te tuer en fait. Tu vois? Comment je peux faire ça là? Excusez-moi. Je voudrais épingler le numéro comme ça, les gens vont... Donc, je ne vais pas contribuer à ça. Si tu trouves l'argent avec quelqu'un d'autre pour te compléter pour venir, il n'y a pas de problème. Tu me diras combien tu auras emprunté. Comme ça, quand une fois que tu es sur place ici, là, que tu m'appelles, nos yeux ont fait 4. Je dis bien quand nos yeux ont fait 4, moi je te rembourse l'argent là. Tu vas aller rembourser l'argent de la personne. Mais dis que moi je te donnais l'argent. Et puis on va m'appeler pour dire que tu es mort dans l'eau. Et puis je ne vais jamais finir de pleurer. Parce que je vais m'en vouloir. Je vais me dire que si je ne t'avais pas donné l'argent là, tu serais encore peut-être en vie. Alors que peut-être c'est ton destin, hein, mais je n'ai pas envie de participer à ça. Tu vois ou pas? Je n'ai pas envie de participer à ça. Donc des femmes qui m'appellent, elles m'envoient photo d'un monsieur là, que oui, c'est le monsieur qui doit nous faire couper. Le voilà, voici son Facebook. Maintenant il ne répond plus. Voilà, c'est le Facebook de sa femme. Maintenant quand on les appelle, ils ne répondent plus. Ils sont rentrés en brousse. Il a pris mes 700 000 francs et il a pris 700 000 francs de mon mari. Donc ça fait 1 400 000. Donc il faut l'afficher sur Facebook. Peut-être que si tu l'affiches, de me créer ennemi à cause de toi. Non. Parce que là, je ne peux pas aller. Pourquoi je l'affiche pour toi? Il travaille à l'ambassade. Il est consul. Il ne travaille pas au consulat. Si toi-même tu allais donner ton argent et qu'il a bouffé, il t'a raté, ma chérie. Parce qu'il ne travaille pas au consulat. Tu veux venir en Europe, mais tu passes par la voie normale. Tu es devenu poisson pour traverser l'eau pour venir. Et puis en plus, tu ne viens pas être seul. Tu te jettes avec ta famille sur l'eau. C'est quelle inconscience me caractérise ça? Pourquoi vous pouvez être inconscient à ce point? En plus, on n'arrête pas de vous sensibiliser. On n'arrête pas de vous dire d'arrêter ça. Mais plus on vous dit d'arrêter ça, vous dites que vous ne voulez pas. Vous dites que moi-même, je fais quoi ici? Ma chérie, non seulement je ne suis pas venu en bateau, mais je suis venu par avion. Et puis, c'est-à-dire que je suis arrivé, Dieu m'a tracé ma route. On n'a pas les mêmes étoiles. Si les choses n'allaient pas pour moi ici, là, j'allais me retourner en avion encore dans mon pays. J'allais me retourner en avion encore. L'Europe n'est pas l'Eldorado, hein. Ne pensez pas que tout est tranquille ici, hein. J'en connais pas mal qui dorment dehors. Il y en a plein qui dorment à la porte de la chapelle. Il y en a plein qui dorment dans les gares. Il y en a plein qui dorment dans les arrêts des bus. Il y en a plein qui dorment dans les métros. Non mais c'est vrai. Rien n'est facile en Europe ici. Toi, tu as 4 millions pour venir en Europe et puis tu ne fais pas commerce. Et puis tu ne viens pas par voie normale, tu viens sur l'eau. Tu dois risquer ta vie. Tu risques la vie de ton enfant. Tu risques la vie de tes enfants. Tu risques la vie de ton mari. C'est-à-dire que tu n'as même pas peur de la mort. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui sont sur l'eau. Oui, il y a quelque chose qui nous parlait sur l'eau. Mais il y a des génies dans l'eau. L'eau, c'est un truc qui est sacré. Vous vous lancez sur l'eau. Le génie qui est de garde ce jour-là, le que toi te lances là, s'il est de bonne humeur, tu sais. Si ce génie-là, il est de bonne humeur ce jour-là, est-ce que tu sais? Toi, tu te jeter sur l'eau là. Il n'est pas de bonne humeur, mais il va faire chavirer votre bateau. Il va faire chavirer, il ne faut même pas y aller bateau. Petit plastique qu'on gonfle pour vous mettre dessus à 20 là.
Petit plastique qui est censé prendre 2 personnes sur l'eau plate, hein, pas dans la mer, hein, parce que déjà le sel de la mer, là, ça bouffe le plastique, là, déjà. Et vous devez faire des jours et des jours et des jours sur ça. Mais ça ne vous inquiète même pas, ça ne vous effraie même pas. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît, parce que ça commence à trembler ici. Partagez le direct dans les groupes. Partagez le direct, s'il vous plaît. Parce que si ça se coupe cette fois-ci, là, moi, mais il passe à autre chose. Voilà. Donc, il faut comprendre que si tu as 4 millions, c'est que tu peux t'en sortir avec ça dans ton pays. C'est l'homme qui multiplie son argent. Si tu as 4 millions pour venir ici, là, si tu as 2 millions pour venir ici, là, tu sais que tu peux t'en sortir un peu. Tu te bats un peu avec ça, tu fais un petit commerce, tu essaies de te battre un peu, tu n'investis pas tout, tu gardes, tu fais une réserve, tu prends une petite partie, tu essaies de multiplier ça un peu. C'est comme ça qu'on fait. Tu n'es pas obligé de te jeter sur l'eau pour dire que tu viens. Si Dieu te permet un jour, parce que la France là, ce n'est pas bougie, ce n'est pas du savon, ça ne finit pas, ça ne finira jamais. L'Europe est là, l'Afrique est là, l'Asie est là, l'Amérique est là. Voilà, ce n'est pas des bougies, ça ne va jamais finir. Donc à tout moment, tu pourras venir en Europe. Mais quand le moment propice, c'est-à-dire que quand tu auras vraiment le visa et puis pouvoir venir en avion, tranquillement, tu pourras venir. Mais dis que tu vas aller passer par l'eau. Tu vas prendre tes enfants. Il y a des gens qui sont partis avec leurs enfants. Moi-même, j'ai une connaissance, deux connaissances. Il y a un mannequin qui est mort dans l'eau et puis une soeur du quartier. On était dans le même quartier à Yopougon. Elle a pris l'eau avec son enfant. Elle est morte dans l'eau là. L'enfant est arrivé seul en Espagne ou bien je ne sais où. Un petit garçon qui n'a même pas 8 ans. C'est quoi? C'est quel avenir? C'est quoi vous? C'est quoi? Voilà Séni Krangba ici, qui passe tout son temps à sensibiliser les gens. Lui-même là, il a été la preuve vivante. Il est l'exemple qui vous prouve qu'il est parti en Libye, il a fait combien d'années là-bas? 2 ans, en train de se faire frapper, en train de se faire malmener, en train de se faire exploiter, passer par toutes les prisons de la Libye, faire de l'esclavage, vendu à gauche ici, vendu à droite ici. Hein? Mais quand Dieu dit que ton jour, ton heure n'est pas arrivé, là tu ne meurs pas. Mais quand ton heure arrive, il y a beaucoup qui sont morts devant lui. Il paraît qu'on vous aligne en Libye. Et il y a un qui est là, il tire dans le tas. Hein? Il y a pas mal qui sont morts dans ça. Hein? On vous met dans une pièce, hein? dans une cellule. Tous les matins, il y a lui, son petit déjeuner là. C'est pour venir vous chicoter. Tous les matins, lui quand il se réveille là, son manger là, c'est chicoter les gens. Il vient, il vous frappe bien. Quand il finit là, les autres viennent, ils vont vous exploiter. Il y a une fille même de mon quartier là, elle n'est pas décédée, mais elle est retournée au pays, mais très malade. Très malade. C'est-à-dire que quand Alassane a envoyé l'avion, et puis ils les ont récupérés, ils les ont rapatriés là. Elle de l'aéroport là, c'était direct à l'hôpital. L'ambulance l'a pris direct à l'hôpital. Tellement qu'elle a été abusée. Tellement que, non mais, à un moment donné, il faut comprendre que vous ne pouvez pas aller vous gâcher vos vies là-bas et puis emmerder les gens pour dire oui, c'est toi qui peux me sauver. Il faut faire ci. Il faut faire des vidéos pour dénoncer les gens. Moi, je ne suis pas là pour dénoncer quelqu'un. Si vous partez leur donner l'argent là, c'est que c'est vous-même qui partez les chercher. Ils ne vont pas vous chercher chez vous. Et ils ne vont pas sonner à vos potes pour dire venez vous envoyer en France. Il faut payer telle somme. C'est vous qui partez les trouver là-bas. Voilà. Voilà quelqu'un même qui a... C'est Nick Rangba même qui a train d'appeler. Allô? Oui, petit frère. Tu m'entends? Oui, t'entends, tu me reçois? Oui, je te reçois très bien. Comment vas-tu? Je vais par la grâce de Dieu. Ah, nouvelle. C'est Nick Rangba. Ouais, je sais. Je suis en direct, donc je t'ai mis sur haut-parleur directement. Ok. Voilà. D'abord, je te dis merci beaucoup pour ton émission. De rien, petit frère. Merci beaucoup. Même problème que les gens t'appellent pour te dire il faut me défendre, il faut m'aider. C'est la même chose aussi, on m'appelle ici. Pour tous ceux qui écoutent les directs là, d'abord, moi quand on m'a rapatrié là, il y a plein de gens qui sont en Europe là-bas qui me traitent de maudits. Même autant, quand tu faisais tes directs là, on dit petit, tu es maudit, raison pour laquelle on t'a rapatrié. Maintenant, et ceux qui sont morts dans l'eau,
Ça fait combien d'années on m'a rapatrié? Le 13 avril 2017, aujourd'hui fait 3 ans. Ça fait combien d'années il fait la sensibilisation sur l'immigration clandestine? Au moment où les gens sont payés l'argent, à l'air coxé ou bien à l'air chamar, là, les 2 millions, les 3 millions, les 5 millions. Vous entendez, hein? Est-ce qu'ils passent par nous d'abord avant d'aller payer? Est-ce qu'ils passent par nous? Souvent, même quand on les parle là, on dit non, si pour toi on n'a pas réussi là, il ne faut pas jamais se dans notre attique. Les gens me disent, si pour toi on n'a pas réussi, si ils t'ont pris, qu'ils t'ont rapatrié là, c'est parce que tu es maudit, tu n'es pas béni. Et les gens qui sont morts dans l'eau, et les gens qui sont morts en prison, et ceux qui sont morts dans le désert. Même ceux qui sont arrivés en Europe là, il y a des Ivoiriens qui sont en Europe, qui ont traversé l'eau, qui sont en Europe, mais ils ont le courage de le dire parce que je suis maudit, les gens ont plaqué ici. Est-ce que tu comprends? Pourtant, je suis ici là. Il y a un petit, on l'appelle Soumaoro ou bien quoi là. Il fait direct aussi. Il parle d'immigration. Le petit là, là où il mange là, moi je travaille dans la Caritas d'Italie. Tout ce qu'il fait, on me dit. Je fais sa couverture parce que je suis son frère ivoirien. Donc souvent, quand on leur donne conseil, on leur dit ne prenez pas la route, ne prenez pas la route. Les gens pensent qu'on les envie. Ce que nous on a vu, moi j'ai vu là. Si Dieu pouvait faire sortir ça sur un écran, voilà, et peut-être il y a les gens qui vont m'abandonner, qui vont me jeter. Mais je reviens, vous faites l'homme de maudit, l'homme revient, il réussit à se réinstaller avec 33 000. Pas qu'à 2 millions, tiré à gauche, il dit non, c'est parce qu'il n'a pas payé bon l'argent à cause de l'a mis dans faux bateau. N'importe quoi. Mais ceux qui sont là-bas, ils n'ont qu'à me dire quel est le bateau. Nous là, moi là, je suis parti au bord, je suis monté sur l'eau. Tu as payé 100 francs, tu as payé 10 000, tu as payé 100, on te met dans le même bateau. Au contraire, nous-mêmes là, nos conseils, c'était gardé. Et puis, fier pour aller en Italie, leurs bateaux ils sont montés dedans. Dès qu'ils ont décollé, c'était baissé. Le coxet même. Dès qu'ils ont décollé là, le bateau est baissé. Donc, souvent quand on donne conseil aux gens, les gens pensent que les gens regardent d'abord mon habillement, ma caracasse là. Les gens regardent pour parler. C'est pas la caracasse qui compte, c'est ce qui sort de ma bouche. Aujourd'hui là, moi là, je vais jamais faire une vidéo pour parler d'immigration clandestine. Le contraire. Si un Ivoirien donne son argent, un Africain donne son argent à un chaman, à un corsaire, le corsaire, tu prends son argent, tu bouffes, il peut rien faire contre toi. Il y a trop parlé de ça ici. Ou bien c'est parce que ils sont, vous êtes bêtes ou bien vous n'êtes pas intelligents. Je ne comprends pas comment je vais les qualifier. Pour un problème que moi j'ai vu, vous êtes là, non, je crois en Jésus-Christ, je crois au prophète Mohamed. Qui a vu Jésus? Qui a vu le prophète Mohamed? Mais nous tous, on a payé ça pour revenir au pays, pour venir vous annoncer la mauvaise nouvelle. Mais vous dites, non, c'est parce que tu es maudit, c'est à cause de ta rapatriée. C'est parce que tu es à cause de ta rapatriée. Maintenant, vous rentrez dans une bosse, c'est pour chercher quoi? C'est pour chercher quoi dans une bosse? Quand il partait payer tes 2 millions, tu l'as appelé, il était là-bas. Tu l'as contacté. En tout cas, tout ça s'est passé bien là, il n'allait même pas être au courant. Aujourd'hui, ils sont dans mon inbox demain. Ta petite cordonnerie sale là. Même matin, j'ai posé ma petite cordonnerie sale là, je préfère ma petite cordonnerie sale qu'aller souffrir comme on appelle au Maroc. S'ils savaient que non, c'était comme ça, moi j'allais pas partir. Mais j'ai risqué ma vie. Moi j'ai perdu mon argent dans ça. Mais je reviens, je te parle. Ne prenez pas la route, vous voulez prendre la route. Si vous voulez prendre la route, prenez la route. Mais si c'est gâté, ne vous appelez pas. T'es gâté. Un pays même tu ne connais pas. Tu as fini de payer 2 millions au gars là. Le gars a pris les 2 millions. Il a laissé dans le foyer, il est parti dans autre coin. C'est fini. Il y a les gens qui ont construit une maison dans ça ici. On m'appelle non, tel comme ça a pris mon argent. Il a construit là, donc il faut le dénoncer. Quand tu donnais ton argent, moi j'étais là. J'étais là. Quand tu donnais ton argent, nous on était là. En tout cas. Ou bien vous pensez que connexion qu'on paye à habiter ici là. Tu payes ma connexion 10 000 francs. Et puis tu me donnes 45 000 francs, je le dénonce. Et puis même pour le dénoncer, elle t'insulte d'abord pour mettre dessus. Et puis elle n'est pas le dénoncer, mais viens lui dire qu'elle prend ton argent, il va faire bien. Moi je suis pas là pour dénoncer quelqu'un. Je n'ai pas me créer des ennemis. Je suis désolé. Pour parler d'immigration clandestine encore. Un Ivoirien qui vit, un Africain qui prend la route, il s'en va. Chacun doit prendre sa dose dans ça. Et chacun doit prendre sa dose. C'est notre expérience. Chacun doit acquérir son expérience. La personne qui appelle là, attendez, il y a quelqu'un qui est en ligne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler? Attendez que la personne finisse, comme ça vous allez pouvoir appeler, s'il vous plaît. Voilà. Donc, moi, tout ce que je peux dire aux gens, ceux qui nous écoutent là, qui sont calés au Maroc là, ou bien qui sont calés en Libye là, ils n'ont qu'à se défendre là-bas. Ils n'ont qu'à se défendre. Parce qu'il y a d'autres même, ils les ont trouvés au pays ici, et puis ils ont pris route de Libye, et puis on nous a rapatriés ensemble. Il y a d'autres même là, je les ai trouvés, comme on appelle, au pays, et puis ils ont repris route de Libye. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je connais un jeune qui a regardé le documentaire, mais il a pris la route encore pour aller en Libye. Tu comprends?
Je connais des jeunes qui étaient prêts à prendre la route. Je les ai expliqué la pure réalité. Même il y a un même qui vient de passer devant moi tout à l'heure là. Il voulait prendre la route. Je lui ai expliqué la pure réalité. Aujourd'hui, il a sa boutique. Il a sa boutique. Il vient de passer devant moi tout à l'heure là. Aujourd'hui, il a sa boutique. Il vit à l'aise. Mais quand on les parle, les gars disent non, on est maudits, on est temps. Ceux même qui sont arrivés en Italie là, demandez s'ils ont papier. Demandez si ça va chez eux. Il y a d'autres même qui regrettent. Il y a un qui a fait quelque chose de 10 ans en Italie, il est revenu. Il a travaillé dans le champ de tomates, il est revenu. Aujourd'hui, là, grâce à notre ONG, là, il a sa femme. Il a sa propre femme. Il a suivi sa formation, il a sa femme. Mais vous dites, vous êtes là, vous parlez. Mais c'est une manière de vous dire aussi que nous, là, on a besoin de vous. Allez-y mourir dans l'eau. Envoyez photo, là, nous, on poste. C'est ce qui nous intéresse, aller là. Parce qu'aller là, tout le monde cherche les vues. S'il y a quelqu'un qui est mort dans l'eau, il n'a qu'à m'envoyer photo. Il a fait vidéo, il a posté. Tu es mort. Il va parler d'un petit problème, puis il va arrêter. Donc, il ne faut pas y prendre la parole. Il m'a envoyé une photo d'une fille au Maroc. On dit la fille, elle est restée dans l'eau. J'ai fait la vidéo. Le coxeur fait croire à la famille que la fille, elle a traversé l'eau, elle est arrivée en Espagne. Sa famille m'a menacé de mort. Jusqu'à son grand frère m'a dit, si un jour ma chef fait vidéo, toi, Céline Krema, je te tue. Il dit, moi, je te donne ma vie. Si ta soeur fait vidéo, tue-moi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, sa soeur n'a pas fait vidéo comme lui. Il m'appelle maintenant, il pleure. Il dit, ta soeur, elle est restée dans l'eau. Deuxième chose, il y a une qui est partie caler au Maroc. Elle travaille dans la pharmacie de rond-point de marché de Trècheville. Elle est partie caler au Maroc. Elle est tombée malade. Son sexe, là, avec son anus, la chair qui est là, la sœur, jusqu'à les deux trucs là se sont Mon Dieu. Ils sont pauvres, ils n'ont pas pu sauver la fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont faire médical traditionnel. Samia n'est pas venue au pays. Elle est morte. On m'envoie la photo. On dit non, c'est Nikrama. Ses parents-là ne savent pas qu'elle est morte. Qu'il faut partir dans telle pharmacie. Elle travaille là-bas. Je suis arrivé dans la pharmacie et puis regardé la photo. On dit on la connaît, que ses parents lâchent. Il dit ah, elle est au Maroc là-bas. Elle est morte là-bas. Son corps c'est au Maroc. Donc, arrêtez d'appeler tant qu'il y a quelqu'un qui vous explique, s'il vous plaît. Qui veut partir au Maroc pour aller traverser l'eau en Tunisie là. Je lance tous les appels. Vous pouvez partir. Mais si on prend votre argent là, ne m'appelez pas. Je ne suis pas prêt pour vous aujourd'hui, je suis pas prêt pour vous demain. C'était ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon petit frère. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est gentil. Bonne journée. Voilà. Donc, vous avez entendu. Il se passe des atrocités sur l'eau. Il se passe trop de choses là-bas. Nous, on n'est pas au milieu de l'eau là-bas. On ne sait pas ce qui se passe. Moi, je ne me suis jamais promené au milieu de l'eau. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne peux pas dire à quelqu'un ce qui se passe. Mais je sais que les gens meurent. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans l'eau, on ne les a même pas retrouvés. Le numéro WhatsApp pour appeler, c'est le 00337 74 02 96 40. Voilà. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je ne sais pas, je veux l'épingler, même je n'arrive pas. C'est le numéro pour appeler 00337 74 02 96 40. Voilà. Pour les personnes qui veulent. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui appelle. On va écouter son témoignage. Allô? 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 Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Ah, madame, c'est monsieur qui vous parle. Ah, ok, désolé. Bonsoir, monsieur. Par contre, moi, je veux intervenir juste des jeunes étudiants Oui, qui quittent en Afrique et précisément dans notre pays. oui, Avoir fait toute ta vie en train de faire les études et avoir un bac plus 2 ou un bac plus 3. oui. Et tu viens en France ici et tu relâches tes études, tu te retrouves dans la plonge et dans les différents nages. D'accord. Donc vraiment, moi, je voulais laisser des appels sur nom pour tous les jeunes ivoiriens qui viennent en France. Vraiment, le minimum, c'est de faire les études, avoir minimum un bac plus 3 ici, ou un bac plus 5. Oui. À quoi c'est notre pays là. Franchement, je ne comprends rien. On est venu ici en 2010. Oui.
Alors, monsieur, excusez-moi de vous dire, mais là, ce n'est pas le thème de ma vidéo. Le thème de ma vidéo ce soir, ce sont les gens qui se jettent sur l'eau pour venir en Europe. Ce n'est pas les gens qui viennent en Europe, qui sont en Europe et qui font la plonge ou bien qui font le ménage. Ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Non, en fait, comme vous avez parlé de l'immigration pour dire... Oui, comment les gens viennent, comment les gens traversent l'eau pour venir en Europe là. C'est ce que je suis en train de dénoncer aujourd'hui. Voilà. La prochaine fois qu'on va parler de ceux qui font le ménage, vous allez pouvoir intervenir. Ok, merci. Bon après-midi à vous. Oui, allô? Bon, l'appel s'est coupé. Voilà. Quand on met un sujet, quand vous appelez, merci de parler du sujet. Voilà. Ne détournez pas les sujets des gens à chaque fois. Voilà. À chaque fois qu'on met un numéro pour appeler, pour débattre d'un sujet, il y a des gens qui appellent et puis ils parlent d'autre chose. Voilà. Attendez qu'on mette le sujet qui vous intéresse là pour appeler. Merci. Oui, allô? Merci de vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok, je me suis éloignée. Moi, c'est Ami, je voulais intervenir dans votre direct. Ok, on vous écoute, Ami. Ok. Moi, j'ai fait un peu le Maroc. D'accord. Il y a les jeunes qui n'arrivent pas à manger. Ok. La nourriture qu'on prépare, c'est pas facile. Ils sont obligés de cotiser pour manger. Dieu merci, moi, j'ai fait une semaine. Dieu merci, je suis quitté là-bas, je suis venu en compte. Mais quand je suis arrivé sur l'eau, je tremblais. J'ai dit, je vomis, j'ai fait la diarrhée devant tout le monde. Mais ça s'appelle le mal de mer. Tu sais, Ça c'est le mal de mer. Il y a des gens qui ne supportent pas être en plein milieu de la Méditerranée. Voilà. C'est le mal de mer. je vomis devant tous les Guardiens, les Foucault-Rabiers qui sont venus chercher pour nous envoyer en Espagne. Je pleure. J'ai dit, ça va pas. De un qui allait faire prison 3 jours. C'est-à-dire que tu arrives là-bas, tu es en prison. Ben oui, parce que tu es rentré clandestinement dans un territoire. Vous envoyez dans une maison pour que vous restez. Eux, ils veulent profiter de vous. Parce qu'eux, ils profitent en même temps des réfugiés. Ils veulent que tu restes là-bas, tu dures. Est-ce que tu comprends? Ouais. Donc moi, j'ai dit non, moi, je rentrais. Et quand il rentrait, il faisait pitié. Nous, c'est pour dire à nos soeurs, nos frères, moi, là, je voulais qu'on nous prenne. Le Maroc vient me chercher, vient me refuser, juste ma vie. Parce que j'avais peur. De un, automafia est dangereux. L'eau est mieux, hein, mais l'automafia des Marocains qui t'envoient au bois de l'eau. L'eau est mieux. Il y a des gens qui meurent en voiture. L'eau est mieux comment? Ils roulent mal, ils les boudent. Attends. L'eau est mieux comment? Je ne comprends pas. Il y a dit l'eau là c'est mieux, mais la voiture qui t'envoie là-bas à côté. Mais il n'y a rien qui est mieux dedans, ma chérie, je suis désolé. Que ce soit l'eau, que ce soit voiture, moi je n'encourage personne à prendre l'eau ni passer. Parce que ce que tu es en train de dire là, on m'a donné écho, excuse-moi, on m'a donné écho d'une voiture aussi, une fourgonnette qui prenait aussi les gens comme ça. Voilà, pour les faire traverser dans la brousse pour aller vers l'eau. Et le conducteur de la fourgonnette, il a rempli les gens dans la fourgonnette là comme dans une boîte de conserve. Et puis, merci Rosie, merci. Et puis les gens, il a mis un cadenas sur la porte derrière. Et puis la fourgonnette est partie tomber dans l'eau. Et tous ceux qui étaient dans la fourgonnette là sont morts noyés dans la fourgonnette. Vous vous rendez compte de cette mort, d'une mort aussi terrible? Ah, dis donc. Je ne peux pas accepter les pays là de ma petite soeur, même mon parent que j'aime pour venir. C'est dur. Et puis pour monter là, vous sautez, vous jetez dans l'eau. Maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui t'a aidé pour monter dans le bateau là. Parce que c'est le bateau. Monter dans le bateau là, je te jure, tu peux rester dans l'eau là, il n'y a pas de garçon qui t'a soulevé. Tu ne peux pas monter sur le bateau. Tu ne peux pas. Ah. Donc toi tu es venu par bateau. S'il vous plaît, écoutez. Toi tu es venu par bateau. Donc Dieu merci pour toi que tu sois rentré. Mais il faut conseiller tes frères et soeurs aussi. Voilà, il faut leur expliquer la mésaventure. Il faut leur expliquer que ce n'est pas une affaire qui est simple. Voilà, ils vont te dire que oui, il y a Dieu, mais hey, Dieu a beaucoup à faire. Dieu a trop de choses à faire. Il ne peut pas tout régler. Voilà. Donc à un moment donné là, foutez-lui la paix, laissez-le se reposer aussi un peu. Il n'a pas besoin de tout ça là aussi. Voilà. Tu vas pas tu as fait des enfants que tu n'as pas droit au repos. C'est quelle histoire? C'est ça maintenant, je vais parler à mes soeurs, mais tu n'as pas donné. Mais venez normalement.
Bengue, c'est pas doux, ma chérie. Il ne faut pas les blaguer. Toi-même, ton témoignage ne me plaît pas. Il ne faut pas se mentir. Tu es en train de dire des choses qui ne me plaisent pas. Déjà, quand tu dis que l'eau, c'est mieux, c'est pas bon. Bengue, c'est pas doux. Il faut leur faire comprendre que les millions qu'ils payent là-bas, là, ils peuvent s'en servir pour réaliser un commerce, pour faire des choses. Mais Bengue n'est pas forcément doux, hein. Voilà. Bengue ne réussit pas à tout le monde. Il y a des gens, quand ils viennent, voilà. Moi, je connais des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont ici. Ils n'ont pas de papiers, ils n'ont pas de dortoir, ils ont des problèmes à telle enseigne qu'ils s'en donnent à des situations, à la drogue, à la prostitution, à tout et n'importe quoi, tellement qu'ils en ont marre. Je ne vous pas la parole, il y a un truc que j'ai oublié. Quand les filles vont au Maroc, là, comme l'argent finit, elles ne peuvent pas payer Abidjan pour dire envoyez-nous l'argent. C'est prostitution, faux. Voilà. C'est arrivé là-bas. Et ça, c'est au Maroc, hein. Mais ici aussi, c'est la même chose. Il y a beaucoup qui rentrent dans la prostitution à cause de problèmes de manger, à cause de problèmes de dortoir. Il y a beaucoup qui tombent dans la prostitution, dans la drogue, dans tout et n'importe quoi ici. Donc, Bengue, c'est pas simple. Parce qu'une fois qu'elle fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, elle est là durée, elle pense trop, elle peut pas se retourner, elle se dit que mes retours vont se moquer de moi. Ben, c'est ça. Pourtant, souvent, il vaut mieux se retourner dans la paix du Seigneur. Pour pouvoir te faire voyager. Il prend ton argent, et puis avant de te faire voyager, il va coucher avec toi d'abord. C'est-à-dire que tellement qu'il sait que tu rêves de partir en Europe, tellement il sait que tu meurs pour ça. Ok, ma chérie. Ok, merci pour ton intervention. Bon après-midi. On prend quelqu'un d'autre. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelais pour intervenir, essayer de donner quand même mon point de vue par rapport à votre sujet d'aujourd'hui que j'estime vraiment important. D'accord. Si on arrivait quand même un temps soit peu à sensibiliser nos frères et sœurs qui sont sur place, je pense qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas cette traversée. Il y a des gens qui signalent mon direct, donc merci de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Je sens que le direct est signalé par des gens, je ne sais pas pourquoi. Si ce que je suis en train de dire là, c'est mauvais, ou bien je suis en train d'insulter quelqu'un, mais ils viennent, c'est-à-dire qu'ils viennent... vital même pour nos jeunes frères et sœurs qui sont restés sur place. Parce que quand on voit aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez les mêmes choses que nous, on voit à la télévision française, mais quand on voit, moi je dis, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. On peut réussir avec les millions qu'ils prennent pour faire les papiers, pour venir déjà dans le désert, ils sont malmenés, et ils viennent, ils traversent l'eau, c'est difficile, beaucoup reste. Franchement, si on peut éviter ça, sensibilisons au maximum. Et je pense que cette sensibilisation doit venir de nous qui sommes ici. C'est vrai que, là, c'est vrai, on dit bengue, mais bengue n'est pas forcément facile. Comme j'ai été très contente que vous ayez appuyé sur ce point-là. Effectivement. C'est pas facile. Pas du tout. C'est pas facile, hein. Bengue n'est pas facile, hein. Ça, je vous le garantis que c'est pas facile. Alors là, pas du tout. Non. Que les gens arrêtent. Les gens arrêtent. Moi, quand je vais en vacances, je vous jure, j'envie mes frères et sœurs qui Tu sont sur m'étonnes. place. Je les envie. Ceux qui ne sont pas encore sortis, j'essaie de leur donner quand même des conseils. Faites ci, faites ça, investissez dans ça, investissez par ça. Il y en a en même temps. Moi, je vais à Abidjan, je vais vous dire quelque chose, c'est mes petits frères qui me prennent en charge. Je ne sens pas. Je suis même. Je dis, mais quand je rentre, je dis, mais qu'est-ce que je fous dans ce pays? Qu'est-ce que je fous dans ce pays? Je n'ai pas de vie. Ils ont une bien meilleure vie. C'est vrai que Ben oui. elle est difficile. J'en suis consciente. Mais ceux qui s'en sortent sur place, de grâce, restez sur place. Restez sur place. Et même quand, moi je dis quelqu'un qui arrive à économiser, avoir des économies de 100, de comment ça s'appelle ça, de 4-5 millions, bon, je ne sais pas ce que la personne vient faire ici. Parce que nous, déjà, il faut qu'on arrive à leur dire la vérité. Déjà, les loyers, quand tu veux être bien logé en France, il faut commencer par 1000 euros. Exactement. 1000 euros pour être Si tu veux être bien logé, et puis encore, hein. Et puis encore. Si tu veux aller dans les HLM, c'est autre chose. Alors là. Tu estimes quand même à un petit confort. Que tu veux aller dans les privés, c'est compliqué déjà, c'est cher. Donc tout ce qu'on trouve sur place, tout ce qu'on travaille, tout ce
loyer. Exactement. Donc, on va finir, Les on va 3 dire quarts ça, partent dans le on loyer. va dire ci, on va dire ça, on va dire plein de trucs. Donc vraiment que les gens en sensibilisent. Et ça, je pense que c'est de nous, c'est à nous, nous qui sommes sur place, de sensibiliser nos frères et sœurs Exactement. qui sont restés au bled. En On effet. arrête ceux qui partent en vacances, qu'ils arrêtent de mentir que Bengue est ça, Bengue est ci. C'est faux. Qu'ils arrêtent. Parce que c'est tout ceux-là, moi je les blâme, je dis c'est eux, c'est tout ceux-là qui font que les gens sont prêts à tout et n'importe quoi pour venir. C'est clair. Donc les gens arrêtent. Vraiment, le pouvoir restant d'aujourd'hui, combien de fois je suis contente que vous ayez soulevé ce sujet. Je dis vraiment merci. Et puis, Je ne sais même pas comment m'asseoir, tellement que ça m'énerve. Je ne sais pas s'il faut que je m'approche de la caméra ou bien s'il faut que je sois plus loin pour qu'on me voit mieux. Ok, merci beaucoup pour votre intervention, madame. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Au revoir. Oui, allô? Ah bon, c'est coupé. Voilà. Donc ici, là, ce n'est pas l'Eldorado. Oui, allô? Bon, la personne qui appelle et puis ça se coupe là. Allô? Allô? Oui. Allô? Bonsoir. Je peux intervenir? Oui, vous pouvez, allez-y. Ok. En fait, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, franchement, Bengue là. Franchement, quand tu es dedans là, c'est là que tu connais la vraie valeur. C'est là que tu sais pourquoi. Tu regrettes même vers la fin, tu regrettes. Au Maroc où tu t'en vas là, ce que les Marocains vont te montrer là-bas. Moi j'ai été au Maroc, je suis parti faire des achats, j'ai fait qu'une semaine au Maroc, mais ce que j'ai vu pendant les une semaine là, je suis resté tranquille. C'est-à-dire que toi, parce que tu es africain de peau noire, tu arrêtes un taxi, le taximètre, il te laisse, il peut faire partie prendre son frère qui a la même peau que lui. Voilà. Nous sommes des Africains, mais eux, je ne considère pas comme des Africains. Voilà. C'est-à-dire que lui, il te laisse là. Et en plus, encore ici. Alors que tu vas payer. C'est pas cadeau, hein. Juste à côté de toi. Mais juste comme tu es noir, elle ne veut même pas ton argent. Il faut marcher. C'est-à-dire que ça commence comme ça. Dans un bus. J'étais assise là, j'étais ma copine. La femme marocaine, elle s'est levée là. Dès qu'on s'est assis, elle s'est levée en même temps. Voilà. Genre, tout le monde est assis près d'elle. Voilà. Tu vois? Alors que ma copine vivait là-bas, j'ai dit à ma copine, mais comment vous faites pour vivre ici? Parce que si moi je suis ici là, je suis sûr que dès qu'ils vont m'emprisonner, pas hier, t'as passé d'une de ces manières-là, elle va pas s'en rendre compte. Tu vois? C'est-à-dire que les Marocains même là, c'est-à-dire qu'ils montrent la misère même à nos frères là-bas. Mais ils sont là-bas quand même, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'ils préfèrent venir souffrir chez les blancs. En tout cas, Yasmine Barry, il faut leur demander. Hein? Non, vas-y, je réponds à un commentaire. Tu vois? Donc, franchement, ça ne sert à rien d'aller se mettre, traverser l'eau, tomber dans l'eau. C'est-à-dire que tu t'en vas là même là. Tu ne sais même pas si tu vas arriver à bon port. Tu ne sais même pas si tu vas arriver à destination. Tu t'en vas comme ça seulement. Tu t'en vas comme ça seulement. Tu allais mourir dans l'eau. Tu as laissé tes parents, tu allais mourir dans l'eau. Si tu as trop envie de venir en Europe, faut cotiser ton argent un peu. Tu vas venir pratiquer. Tu vois même pas les millions qu'ils donnent aux gens là-bas, là, aux gens qui leur font traverser là. Tu donnes 2 millions, 3 millions. Alors que ça peut te permettre de gérer ton truc en Côte d'Ivoire pour venir, en Afrique pour venir tranquillement. Fais ton commerce, fais ton truc. Si tu as trop envie de venir là, quand l'argent va arriver, tu viens. Tu vas venir aussi, tu vas venir voir ce qu'il y a dedans aussi. Aïe! On ne donne pas conseil à quelqu'un ici. Oh. Ce sont les réalités qui te conseillent. Tu vas venir voir ce qu'il y a dedans. Maintenant, ça ne sert à rien d'aller prendre 2 millions de dollars et puis tu vas te tourner en plus. Et puis tu vas mourir en plus au même ici. C'est quoi tout ça là? Je t'ai dit. C'est quoi tout ça là? Tu es dans l'eau là-bas, on ne sait pas que tu as croisé dans l'eau. Je t'ai dit. Toi-même, tu t'en comme ça, tu ne connais pas la route. Et un endroit où tu ne connais pas la route, toi, tu t'en Je t'ai dit. C'est quoi tout ça là? Tu ne sais même pas où ça t'envoie. Mais quand tu es là-bas, tu t'en vas. Tu t'en vas, tu t'en vas comme ça. Et toi, on dit franchement, que Dieu veuille tout. Parce que ça, tous les jours. Mais on
C'est clair. Il y a pas d'enfants qui sont passés devant lui. Il y a des personnes qui sont venues. Quand ils sont retrouvés au pays, les regards, en même temps, ils se disent, mais tu as quitté où en fait? Je te dis. Même quand tu quittes au village, là, tu n'es pas comme ça. Tu as quitté où? Tu es dans ton pays, même là, c'est-à-dire que tu as l'air juste parce que quand même dans le pays de quelqu'un, quand même dans un autre pays, tu vas comprendre que chacun est mieux chez soi, quoi. En tout cas. Chacun est mieux chez soi. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce thème-là, vraiment, franchement. Franchement, merci mon frère. Ok, merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Okay. On est ensemble. Okay. Bonne soirée. Voilà. Donc voilà. Hein? Est-ce que bon. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Ah oui, ça va là? Oui, ça va, c'est mieux. D'accord. D'abord, pour te dire que je t'admire. C'est bien ce que tu es en train de faire là. Merci. Attends, s'il te plaît, parce qu'il y a des gens qui appellent en même temps. Vous voyez que quelqu'un a appelé, on a décroché, mais laissez la personne finir. Parce que quand vous lancez les appels en même temps, ça coupe l'appel de la personne. Donc laissez la personne finir de faire son intervention. Après, vous allez appeler. On vous écoute, madame. D'accord. Moi, je disais que tu es fatigué, comme tu l'as dit tout à l'heure. Effectivement. Je pense que c'est aussi notre erreur. Parce que la majorité des filles qui vivent ici en Europe ont toujours tendance à raconter aux gens de l'Afrique qui ont de l'argent et puis elles portent des sacs Louis Vuitton, et alors, ces filles de l'Afrique qui pensent qu'elles ont tellement d'argent et voilà quoi. Toutes ces filles en question veulent aussi venir aussi goûter ce qu'elles ont ici. Donc c'est nous aussi les filles aux gens de l'Afrique et de toutes les façons ces gens-là veulent mourir, c'est tout ce qu'elles veulent et aussi j'aimerais leur dire que même quand vous venez ici en Europe, les gens qui disent souvent qu'avoir les papas c'est bon, au fait même quand vous avez les papiers aussi vous avez c'est un autre championnat encore. Parce qu'après ça, on pourra vous arracher des papiers si vous faites des erreurs. Ça ne veut pas dire que vous êtes... quand vous avez des papiers ici en Europe, donc les gens ont tendance à croire que venir en Europe, on aura tout ça, on aura ceci, cela. Je ne sais pas s'ils ont la télé chez eux là-bas en Afrique pour voir que les gens sont en train de mourir. Ils ont la télé, mais ils ne regardent pas. Ils sont tellement omnibulés pour venir en Europe qu'ils ne veulent même pas regarder. Tout ce qui va les décourager, là, ils ne veulent même pas voir. Donc dans la télé, ils ne regardent pas. Télé, là, mais il y a poussière dessus, comme ça, ils ont mis drap dessus. Pour ne pas regarder. Non, mais c'est vrai. Ils ne préfèrent pas regarder la télé parce que sinon, ils vont voir des choses qui vont peut-être les décourager. Alors qu'eux, ils sont gamés déjà. C'est ça le truc. Oh. Oh my God. Oui, vas-y, moi, je te laisse pas. Oh my God. Oh non, merci. Ok. Merci pour votre intervention. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'eux, ils regardent la poussière. C'est pas la télé qu'ils sont en train de voir. C'est toi qui vois la poussière. Il y a la poussière. La poussière a envahi la télé. Tellement qu'ils ne regardent pas la télé. Ils ne nettoient pas la télé, ils ne regardent pas. Pour ne pas être découragés, en fait, parce qu'ils vont voir. Bonjour, maman Philo. Bonne arrivée. Ok, merci beaucoup pour l'appel, madame. Bon après-midi. Elle est MDR. Oui, allô? Oh là là. Allô? Waouh. Les appels se rejoignent dans le téléphone à telle enseigne que... Waouh. Je réponds, mais ça n'arrête pas de sonner. Vous appelez tous en même temps. C'est compliqué. Oui, allô? Vérifier.
maîtrise tout comme ça, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Le téléphone même est en train de se planter tellement il a reçu trop d'appels. Mon Dieu. Voilà, donc on va reprendre les appels étape par étape. Voilà, n'appelez pas tous en même temps. Quand quelqu'un est en train d'intervenir, merci de le laisser finir. Comme ça, vous appelez ensuite. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Allô? Il faut vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Ok. Jean, toi, tu vas me mettre en attente. Tu n'as pas raison. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, j'appelle pour intervenir. Oui, on vous écoute. Bon, sur le sujet de ceux qui prennent le bateau pour venir. Oui, c'est de ce sujet qu'il s'agit. Il est un peu compliqué parce que quelqu'un qui ne sait pas nager, qui est capable de prendre un bateau pour venir en Europe, il faut comprendre qu'il est désespéré. D'accord. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez qu'il est totalement désespéré. Oui, mais justement, c'est le but. C'est le but du direct pour les sensibiliser, en fait. Des visas légaux pour venir en France. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais il faut comprendre que c'est le désespoir. Regardez, même l'histoire de la FIFA aujourd'hui, on laisse Drogba Didier, on prend quelqu'un d'autre. Vous trouvez que ça c'est normal? C'est l'injustice. Monsieur, il faut laisser à faire des fifs là. Là, on n'est pas en train de parler des ballons. Vous aimez trop prendre des exemples qui n'ont rien à voir avec les choses. Moi, ce que vous êtes en train de dire là, je sais très bien qu'ils sont désespérés. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on fasse des directs. Il faut qu'on en parle régulièrement pour les sensibiliser. Pour qu'ils comprennent que le désespoir là, si ça doit les amener à la mort, vaut mieux vivre. C'est ce qui les attend ici. Voilà. Ça c'est sûr. Ils savent déjà ce qui les attend. Il y a d'autres même qui ont déjà l'argent de pousse dans les bateaux là même. Ils savent déjà ce qui les attend. Mais on essaie de les faire comprendre que c'est pas facile. Au fait, ici, le problème qui nous fatigue, tous ceux qui viennent, c'est les lois. Parce qu'on n'est pas habitué aux lois en Afrique. On n'est pas habitué aux lois. Donc cela fait que quand tu viens, on te dit si, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, ça tu pas dire. Et nos frères aussi pas besoin de vendre du rêve aux gens. Ah non, moi je dis il y a la place pour tout le monde ici. Il y a la place pour tout le monde. Ceux qui veulent prendre bateau pour venir là, ils n'ont qu'à prendre un flot. C'est pas grave. On a fini ça. Eux ils vont chez nous, nous on peut pas aller chez eux. C'est grave, mon ami, parce que eux ils meurent dans l'eau. Voilà. Alors que eux, quand ils vont chez nous là, ils vont pas par bateau. Quand ils vont chez nous là, ils vont par avion. Ils vont pas par bateau. Alors que nous, nos frères, quand ils viennent là, ils viennent en bateau. Il y en a plein qui sont morts, que la mer a avalé. Mais on ne peut pas savoir le nombre d'Africains qui sont morts dans l'eau. Et comme je l'ai dit au début de mon direct, comme la vie d'un Africain ne vaut rien par rapport à celle des autres, donc on n'en parle pas, on s'en soucie pas. Ça reste, on en parle très brièvement et puis on passe à autre chose. Voilà. Alors la plus grande star du monde, c'est le coronavirus. Pourquoi on en parle? Parce que ça tue. Ça tue et ça les tue eux. Alors qu'il y a des gens même ils sont sur la mer là-bas encore. Voilà. La plus grande star du monde là. Même Michael Jackson n'a pas eu succès comme coronavirus. Voilà. Donc, on en parle régulièrement. Quand tu mets BFM TV, c'est en boucle. Tu mets France 24, c'est en boucle. Tu mets toutes les chaînes, tu prends ton portable, Facebook, partout. On parle de ça. Pourquoi on parle de ça? Parce que eux, ça les tue plus eux que nous. Voyez-vous, voyez ou pas? Mais nous, nos frères qui meurent dans l'eau là-bas, là, en permanence là. Hein? Tous les jours, il y a des bateaux qui se renversent avec des milliers d'Africains qui restent dans l'eau. Vous entendez parler combien de fois? Vous entendez parler de ça combien de fois? Trouver des solutions à ça combien de fois? Non. Donc c'est à nous-mêmes de se lever et de sensibiliser nos frères qui sont désespérés effectivement là, à qui le désespoir a aveuglé et qui sont prêts à se jeter dans la mer. Hein? Quel que soit avec les dents de la mer, c'est-à-dire les requins, tout ce qui est danger comme l'eau, et tu ne sais pas nager, parce que tu as beau surnager, tu ne peux pas nager pour traverser la mer. Il y en a même quelqu'un qui a traversé la mer de l'Afrique en Europe, qui est venu à la nage comme ça, nager comme tu peux nager dans une piscine là. Il n'est pas encore vu, c'est pas possible. Donc il faut les sensibiliser, il faut les réveiller, il faut leur faire comprendre que le désespoir qu'ils ont là, c'est vrai. Parce que quand tu es dans un pays où c'est chaud, tu n'as pas de situation, tu n'as quoi faire, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Et puis,
C'est compliqué. Mais tout ce qu'on peut faire là pour les éviter de mourir, c'est de les sensibiliser pour qu'ils comprennent que, voilà, ici là aussi, c'est pas du gâteau. Ici là, c'est plus grave même que l'Afrique encore. Ah, mais moi, je lui ai dit, un homme prévenu en vaut deux. Quand il va se retrouver dans le danger là, quand il va voir la gravité du danger dans lequel il s'est mis là, il va comprendre à ce moment-là. Souvent, c'est déjà trop tard. Mais. Quelqu'un qui te dit, on n'est pas malheureux en Europe, même si on dort, on n'est pas malheureux. Ah, ok. C'est que ça va alors. Bon, on les sensibilise. En tout cas, merci beaucoup pour le sujet. Ok, merci à vous aussi pour l'intervention. Et pour nos frères aussi, qu'ils arrêtent de vendre du rêve aux gens là. Ah, les gens, ils vous mentent. Ils vous mentent. Ici, là, c'est pas facile, hein. Ils arrêtent de vendre du rêve aux gens. C'est pas facile. Voilà. Toute aventure est compliquée. C'est pas facile. Je ne peux pas blaguer quelqu'un même. Celui qui quitte Abidjan pour aller au Burkina, toute aventure est compliquée. Effectivement. C'est France que ça va pas être compliqué. Aïe. Quand tu dis tu vas à l'aventure, tu dois. Mais France même là, c'est-à-dire que quand tu dis toute aventure est compliquée, effectivement, mais encore quand tu quittes en Côte d'Ivoire peut-être pour aller au Burkina, c'est une aventure qui est compliquée, mais encore moins compliquée que quand tu viens en Europe. Parce que au Burkina là, tu as grandi en Côte d'Ivoire, c'est à peu près les mêmes températures, c'est-à-dire que c'est à peu près le même climat. Mais quand tu quittes là-bas, tu viens tomber dans la neige ici, dans l'hiver, où tu n'as pas de doudoune, où tu n'as pas de manteau, où tu n'as rien pour te protéger du froid. Et puis la personne même chez qui tu dors là, tu dors par terre. C'est-à-dire que, et puis tu n'es pas habitué à ça. Voilà. On ne s'habitue pas au froid. Même le blanc même qui est né, grandi dans le froid là, c'est lui-même qui a les derniers cris des manteaux. Hein? Ils vont te dire qu'on va se former au Maroc pour venir. Ok. Ils n'ont qu'à aller se former. Quand ils vont arriver ici, ils vont comprendre que c'est pas le même, c'est pas la même chose. Ok, merci beaucoup pour ton invention, mon frère. Bon courage. Merci, bon après-midi à vous. Au revoir. Voilà, ils disent qu'ils vont se former au Maroc, ils disent qu'ils vont faire ci, ils vont faire ça. On ne peut pas se former, c'est-à-dire qu'on ne s'habitue jamais au froid. Les gens appellent ensemble. C'est compliqué, hein? Allô? Bonjour, chef. Oui, bonjour. Je suis bien dans l'émission. Oui, vous y êtes. Merci. En fait, je voulais juste intervenir par rapport au sujet. On vous écoute, monsieur. Ok. Concernant cette situation-là, vraiment, je suis je sais pas comment dire. Vous êtes la preuve vivante. Vous êtes un témoin oculaire. J'ai vécu ça. D'accord. J'ai vécu ça, j'ai traversé la Méditerranée pour être en Europe D'accord. aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je ne vais pas parler des autres, mais je vais vous dire les raisons qui, moi, m'ont poussé à le faire. Peut-être que ça va peut-être vous aider à comprendre certaines choses. Ok. Voilà. Moi, par exemple, vraiment, avant d'avoir l'idée de venir, je n'arrêtais pas de parler des autres, des gens qui le font. Je leur disais, mais la vie, je ne peux pas déposer ma vie au même pied d'égalité que ma mort. Je ne peux pas mettre ma vie à gagner ou perdu, comme on a l'habitude de le dire en Côte d'Ivoire. Effectivement. Gagner, perdu. Jouer ta vie au loto. Comme ça. La vie est très précieuse. En effet. Je disais, mais c'est des gens, vraiment, ils vont se donner à la mort. Pourquoi? Pour quelle raison? Même si ça ne va pas ici, vraiment, je ne peux pas. Bon, bref. À un moment donné, vraiment, je me suis retrouvé, si tu veux, vraiment, je me suis retrouvé acculé. J'étais vraiment à bout. D'accord. Je n'avais plus rien. Voilà, rien n'allait chez moi. D'accord. J'ai une femme, j'ai des enfants. D'accord. Je vous dis, je suis là, je n'avais rien. Oui. Tout était dur. D'accord. Et un jour comme ça, l'occasion s'est présentée. D'accord. Alors je me suis dit, dépêche-toi de vivre ou dépêche-toi de mourir. Ok. Si je dois vivre vraiment. Si je dois mourir, je dois quitter le monde. Sinon, je dois vivre. Ok. Pour moi, ma réussite se trouvait en Europe. Ok. Pour moi, voilà. Mais je vous dis que ce que vous avez dit tout à l'heure, lors d'un passage, au moins, il y a une femme qui intervenait, qui a dit que la télévision, là, on ne regarde même pas. Moi, je ne regardais pas la télévision. Je regardais plutôt mon téléphone. J'étais toujours sur YouTube pour
voir de la manière dont les gens mouraient dans la Méditerranée. D'accord, mais cela ne t'a pas empêché de t'engager. À une semaine de mon départ, je vous parle, une semaine de mon départ, ok. Je ne faisais que regarder ça sur YouTube. Maintenant, ça fait combien de temps? Excusez-moi, monsieur. Comment les gens traversaient. Ok. Et ça fait combien de temps que vous êtes là? Je suis ici maintenant, ça fait 4 ans que je suis là. Et tu as réussi? Je peux vous dire que ma situation s'est améliorée. D'accord. Plus Alhamdulillah. Et 2 fois, je peux dire 3, 4 fois même plus qu'avant. Ok. Mais tant mieux alors. Plus mais est-ce que... Voilà, plus qu'avant. Ok. Mais si je dois donner des conseils à quelqu'un, je vais leur dire de ne pas venir. Parce que si c'est à refaire, moi je ne viendrai pas. Ok. Je ne peux pas faire la route. Parce qu'expliquer ce que j'ai vu sur la route, vraiment je sais pas. C'est très trop long. Ok, il y a des gens qui veulent intervenir. Sinon, allô? Oui, on vous écoute, hein. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà. Sinon, je peux vous dire que moi, je suis passé de la mort à la vie. Ok. J'étais mort, complètement mort. Ah bon. Sur l'eau. D'accord. J'étais complètement mort. J'imagine. Je n'étais même pas dans un bateau. J'étais plus dans un bateau. Le bateau, c'était carrément garé. Le bateau était gâté complètement. Mon Dieu. Il n'y avait plus de bateau. Et là, c'est la toute première fois où j'ai été convaincu que la mort existait et que je devais mourir un jour. C'était la toute première fois. Voilà. Wallah, et puis là, je jure sur tout ce que je cherche. J'étais convaincu que j'étais mort. Voilà. Wallah, et puis là. Non, mais est-ce que les gens ils comprennent le français? Pourquoi vous appelez pendant que quelqu'un est en train d'intervenir? Je fais les ambitions. C'est difficile, hein? Pour formuler la cette formule, là, Mohamed Rasoulillah, pour que cela soit ma dernière parole avant la mort. Et moi, je suis en train de faire l'ambition, j'ai soulevé la tête et j'ai vu au fond un gros bateau qui venait nous sauver. Alhamdulillah. Mais moi, je vous dis que j'ai nagé. Moi, j'ai nagé. Je n'ai pas attendu qu'on vienne me sauver. J'ai nagé pour aller vers le gros bateau. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Mais pour être bref, je vais vous dire à la fin qu'on aura beau parler, mais quand l'Europe te rentre dans la tête, rien ne peut sortir ça de ta tête. Ouais. Rien. C'est vrai. Jusqu'à ce que la mort, jusqu'à ce qu'il n'y a que la mort qui peut t'enlever ça dans la tête, hein. C'est la mort qui t'enlève ça, toi, ça t'enlève ça dans la tête et ça t'enlève ta vie. C'est-à-dire que l'eau t'enlève ta vie. En ce moment, tu comprends que ça aurait été mieux d'être vivant dans ton pays que de te transporter, aller se donner à la mort pour rien. Pour rien. Parce que quand tu arrives ici, là, c'est une autre réalité aussi. Quand tu arrives ici. C'est comme la pendaison, si tu veux. C'est comme la pendaison. Exactement. C'est comme quelqu'un qui décide de se pendre, qui décide de se mettre une corde au cou. Avant de mourir, tu répètes pourquoi tu l'as mis. Exactement. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vous dis vraiment merci, bon courage. Vraiment, ok, merci à vous aussi pour l'intervention. Pour que les gens puissent comprendre. Amin. Amin, ya Rabbi. Merci, frère. Merci à toi aussi. Voilà. Donc, vous avez compris. Il dit que si c'était à refaire, il n'allait pas le refaire. Parce que... Allô? 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 Bon, vous appelez. Vous êtes à côté de votre poste récepteur. Vous voulez me regarder en même temps, vous voulez parler avec moi en même temps avec votre téléphone. Ça ne fonctionne pas. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, c'est bien le direct. Oui, c'est sur le direct. Ok. Vraiment, le sujet qu'on avait abordé ce soir me fait vraiment plaisir. Ok. Mais je veux qu'on soit vraiment clair parce que nous tous nous sommes passés par là. Et si c'était à refaire aujourd'hui, on ne le referait pas. Je ne peux même pas le souhaiter à mon pire ennemi. Voilà. Mais la réalité est la suivante. Une fois arrivé ici, dis aux gens du pays tout ce que tu peux leur dire. Ils vont te dire, mais toi tu es arrivé parce que tu as fait la magie. Toi tu es arrivé parce que tu as fait quoi? Vous êtes toujours comme ça. Quand vous arrivez, vous commencez à décourager les autres. Vous ne voulez pas que les autres soient comme vous. Et tout et tout. Tu ne peux pas leur enlever
tête. Au moins, il faut leur dire, au moins tu auras fait ta part. Je te jure. Voilà. Au moins, tu auras fait ta part, tu ne les auras pas laissés. Au moins, quand ils seront confrontés aux réalités, là, ils comprendront. Un numéro de la Libye, je me dis, mais qui m'appelle Libye? C'est mon propre petit frère. Mon petit frère me dit que je suis en Libye. Je jure, j'ai fait caca sur moi. J'ai fait caca sur moi. Ça, je ne peux pas, ça c'est un témoignage que je ne peux pas cacher. Pardon. Et après, faut m'épargner les détails. Que j'ai eu le courage de rappeler le mot, j'ai demandé à mon petit frère, mais tu es sérieux là? Il me dit oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un du Cameroun pour la Libye, pourquoi tu ne m'as pas dit? Il me dit, je ne voulais dire à personne. Là maintenant je suis là. Je lui dis, mais maintenant ça ne peut pas comment. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, rentre. Rentre. J'ai même supplié mon frère que je vais le mettre dans mon plan familial pour qu'il vienne. Je ne sais pas ce que je n'ai pas dit à mon frère. Mon petit frère m'a dit que la mort, c'est la mort. Qu'il meurt dans l'eau, qu'il meurt du palu, qu'il meurt d'accident de voiture, la mort, c'est la mort. D'accord. Là, ça fait déjà la 3e fois qu'on le lance. Chaque fois qu'on le lance, on l'arrête. Jusque-là, tu peux imaginer, il n'est pas découragé. Ok. Ben. Il n'est pas découragé. Au moins, tu auras fait ta part, tu lui auras dit. Chacun a son destin. Hein. S'il est destiné à arriver, il arrivera. En tout cas, ce truc-là, quand c'est déjà dans la tête de quelqu'un, tu ne peux pas l'arriver. Tu ne peux pas. C'est vrai qu'il y a d'autres arrivés ici qui bluffent les gens, ils ne leur disent pas la vérité, mais je crois qu'avec les réalités du terrain, beaucoup sont en train de leur dire la vérité, mais ils ne sont pas prêts, à entendre. Donc je crois que c'est au livre destin, hein. Si tu as décidé de mourir, tu viens mourir parce qu'on vit une fois et on meurt une fois. On aura fait notre part et ça dépend aussi de la leur de faire ce qu'il veut. C'est clair. Ce truc-là, moi je suis dépassée. C'est clair. Ok, merci beaucoup. Ok, merci à vous aussi. Merci pour votre intervention. Voilà. Donc, on dit, pareil que quand les gens sont dans la tête, tu ne peux pas leur enlever ça. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Yaka. Bonjour, madame. Oui, j'aimerais parler au sujet de la traversée du Maroc. On vous écoute. Vous savez, il y a quelque chose que nous, les Africains, on ne comprenne pas. Le Maroc est très dur. Même moi qui te parle, je suis passée par le Maroc. D'accord. Avant même d'atterrir au bord de l'eau d'abord, chaque matin, on est tous obligés de se réveiller à 4 h du matin pour aller se cacher dans la montagne. Parce que si les policiers viennent nous trouver, s'ils nous attrapent, ils vont nous jeter sur la frontière de Maroc et Mauritanie dans le désert. Mais ce que les gens ne comprennent pas, parce que quand tu viens au Maroc, ils essaient d'exciter toutes les autres qui sont en Afrique pour dire venez, il y a Boza ici, il y a Boza ici. Oh, pourtant, ils ne savent pas comment ça se passe réellement. Il y a des gens qui sont au Maroc, ça fait plus de 5 ans. Je suis partie, je les ai laissés là-bas, même pour manger, c'est un problème. Même si on nous envoie de l'argent pour manger au Maroc, on doit aller chercher l'argent ailleurs. Il faudra que les jeunes là, on les paye aussi, ils doivent partir avec les machettes, les couteaux, pour se défendre avec les enfants marocains là. Parce que c'est affrontement sur affrontement sur cette route. Même pour aller récupérer notre argent qu'on doit payer pour manger là, c'est un problème. Donc même les automafia dont la dame a parlé tout à l'heure. Vous voyez les petits, les euros de Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien dessus. On peut nous verser dedans 60-70 personnes. Il n'y a pas l'air qui rentre. Donc on est étouffé. Il y a des gens qui perdent la vie à ce niveau. On va nous déposer encore dans une montagne. On passe la nuit là-bas jusqu'à le soir à 17 h. Tu t'imagines? Les gens qui n'ont jamais marché plus de 10 km. Et ces gens vont commencer à marcher de 17 h jusqu'à 3 h du matin. Et en ce moment, on va arriver au bord de l'eau. Mais arriver au bord de l'eau, mais quand même tu vois l'eau, tu as peur, tu ne veux pas rentrer. Les Marocains te prennent, on te jette dans le bateau. Eh bien, dis donc. Oui. Les jours où moi je traversais, on avait 5 convois ce jour sur l'eau. S'il y avait personne dans chacun des convois, là, c'était 60, 54, 57. Eh bien, dis donc. Des choses qui sont prévues pour prendre même pas 10 personnes. Pardon?
Des bateaux qui sont conçus pour prendre même pas 10 personnes, on met 60 personnes Il y a dessus. des bateaux qui sont construits là, c'est les bateaux en plastique. En Ils plus. mettent le vent là devant nous. Les bateaux en plastique qui sont bouffés par la mer, par le sel de la mer. Parce que... Le problème est qu'ils ne vérifient même pas le bateau là où ils achètent. En fait. Normalement, le bateau doit être vérifié là où ils vont acheter le bateau. Ouais, normalement. Mais même est-ce que c'est un bateau pour voyager? C'est pas un bateau pour voyager pendant des jours sur la mer, je suis désolé. Même si le bateau a été vérifié là où ils ont acheté, c'est pas un bateau qui est conçu pour voyager des kilomètres et des kilomètres sur la Méditerranée. Les Marocains, ils font tout pour mettre 70 ou 60 personnes dans ce bateau. D'accord. C'est impossible. Effectivement. Donc, les gens sont en train de souffrir, mais quand tu dis à tes frères, non, franchement, dis-moi, je suis venu, mais je sais comment ça se passe en cours de route. La première des mots qui sort dans les bouches, tu es jalouse. C'est parce que tu es arrivé là où tu es parti, raison pour laquelle tu ne veux pas que les gens viennent. D'accord. Moi, j'ai ma copine qui est là. Alors, moi, je suis partie, je sais 3 semaines, je suis rentrée. Mais elle est là maintenant, ça fait 2 ans. Ce matin, j'ai fait tout. Je suis venue, j'ai fait demande d'asile. J'ai envoyé l'argent, jusqu'à maintenant, elle n'arrive pas à passer. Les coxers ont mangé, elle, son argent. Voilà. Elle ne peut pas réclamer son argent. Franchement, tout ce que moi je peux dire à les frères, mais quand tu parles comment, il y aura quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Il y a toujours des gens qui ne veulent pas comprendre. Mais tu sais, quand la mort arrive à toi, là, tout ce qu'on te dit, tu n'entends pas. Quand tu dois mourir, là, tu deviens têtu. Moi, je peux dire que c'est plus facile que de retourner en Afrique. Parce que quand tu vis en Europe, là, il y a nous tous, on est venus. Même moi, je suis partie, je savais même c'était quoi la vie. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce que veut dire la vie. Même moi, je faisais partie de cette personne. En tout cas, quand tu viens ici, là, c'est un autre championnat. J'ai une demande d'asile parce que je n'avais jamais entendu ce mot toute ma vie. C'est clair. Mais le problème est que, je m'excuse, mais il y a une dame qui est en Espagne. On appelle cette dame Elena, franchement dit. Tout le monde doit remercier cette dame. D'accord. Parce que chaque convoi qui décolle au Maroc, que ce soit à Nador, Donc, merci à Elena au passage. que ce soit partout au Maroc, à l'entourage de Maroc, cette dame, elle est au courant depuis la veille de votre convoi. Ok. Donc, les coxeurs là, ils sont en contact avec cette dame. D'accord. Donc, le convoi quitte au Maroc. D'accord. Par exemple, si on doit quitter demain. Donc, on sort aujourd'hui à 2 h du matin pour aller passer le reste de la nuit et la journée dans la forêt. D'accord. Donc, après l'heure, nous, on doit rentrer, on doit monter sur l'eau. Donc, du coup, en même temps, dès qu'elle a été confirmée, les gens sont déjà montés sur l'eau. Tout de suite, la dame, franchement, dit Elena, on tire le chapeau à cette dame. Elle envoie les gens qui sauvent les gens, on les appelle les bateaux de Salvamento. C'est un bateau qui est orange et c'est écrit dessus Salvamento. Les bateaux de sauvetage. C'est un bateau espagnol. Oui, c'est ça, ça veut dire bateau de sauvetage, je suppose. C'est un bateau pour sauver les hommes, quoi. Salvamento, je suppose que c'est ça. Que tu as sur les bonnes mains, c'est les bateaux espagnols qu'on appelle Salvamento, c'est orange. Ok. Mais si vous tombez sur les bateaux des Marocains, dites-vous que franchement, c'est gâté, quoi, n'aime quoi. Parce que quand tu fais le tour, 1, 2 fois ou 3 fois, c'est 3 000 € que tu as payé, tu ne pourras plus récupérer encore. Tout est fini pour toi. Bon, maintenant, tu es obligé de faire quoi? Si tu ne veux pas rentrer, pour le fait de penser que quand je vais retourner, ils vont ici, ils vont faire ça, ça pousse les filles à faire des bêtises inattendues, ce qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie, ça les amène à faire ça. Mais franchement, il y a combien d'automafia qui a été renversée avec des jeunes et des femmes qui traversaient pour aller se mettre à l'abri avant qu'ils commencent à partir au bord de l'eau. On ne peut pas compter. Il y a combien de Guinéens, combien de Maliens, combien de Variens qui a été, je ne sais pas, qui a perdu la vie, c'est impossible. Franchement, c'est impossible. C'est trop, mais quand tu leur parles, ils ne veulent pas comprendre. Même quand je pense comment je suis arrivé, même mon pire ennemi, je ne l'accepte même pas de cette façon. Mais quand je parle, ils ne veulent pas comprendre. Ils pensent que la France est Eldorado
de l'argent par terre parce qu'ils voient le tien en train de payer et pensent que tout est fini. La France, là, on est tous venus pour se chercher. Un jour, on va se retourner. C'est clair. Pour payer, là, c'est pas éternel. C'est clair. Même les panels que nous récupérons sur l'eau, là, ils disent dans la bouche, franchement, de ce que nous, on fait là, eux ne peuvent pas faire ça. Voilà, effectivement. Tu ne peux pas faire ça. Mais ce que moi, je m'aurais dit aussi, si les mères, nos mamans et nos papas qui nous écoutent, franchement, ils n'ont qu'à essayer de sensibiliser leurs enfants. Parce que si je vois les choses comme ça, tous les cliqueurs, ça vient des parents en fait. Parce que telle mère a dit que le fils de ma rivale est parti, elle aussi, elle va faire des tontines par l'enfant. C'est ça. Pour cacher l'argent, pour cacher, pour donner à son fils, va te chercher. C'est ça. C'est C'est devenu, le problème en fait. voilà, c'est devenu une affaire de rivalité. Tu cotises ton argent pour tuer ton enfant. Oui, parce que le fils de ta rivale est parti. Donc il faut que toi aussi ton fils parte. Même s'il doit mourir, mais au moins il n'a qu'à partir. Est-ce que ça c'est réfléchi? Franchement. À Châtelet, à Gare de Lyon, quand j'arrive là-bas, Voilà. je vois le monde qui tape les voitures. Mon fils est en Europe, ma fille est en Europe, mais elles ne savent même pas. Dans quelles conditions les enfants vivent ici? Exactement. Dans quelles conditions les enfants sont ici? Écoutez, tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu C'est vois clair. les gens se disent que c'est la grosse. Le problème de Paris, ça fait te rendre fort. Même si tu Ben oui, il y a beaucoup de fous ici, tu vois que c'est à cause de quoi? Ici, là, il y a plus de fous qu'en Afrique. Moi, le nombre de fous que j'ai vu en Europe ici, là, il n'a jamais vu ça en Afrique. Et ce sont les réalités ce sont les réalités d'ici, là, qui les rendent fous. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Du coup, ils s'adonnent à la drogue. Et la drogue, là, ça ne va pas avec tout le monde. Il y a quelqu'un qui va prendre la drogue pendant des années, ça va aller. Mais il y a un autre, quand il prend une fois, deux fois seulement, ça pète, ça lui fait péter les plombs. Il pète un câble, il devient fou. Il y a des gens, tu les vois sur eux-mêmes, ils marchent dans la rue, ils parlent seuls. Il y a tellement de gens qui sont morts dans notre pays. Malheureusement. Par exemple, ils appellent Elena dit la mer n'est pas bon. À peu près la mer fait bon au moins 2 heures du temps, 1 heure comme. Dès qu'ils lancent le convoi, même pas 30 minutes, la mer est gâtée. La mer change. La mer ne prévient pas pour être bon ou pas. Ils ont été obligés. Il y avait un monsieur qui était au Maroc, je ne vais pas dire son nom parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé par là. Oui. Il doit ce monsieur. Le monsieur, il a tellement tué des gens, par fini. On l'a arrêté au Maroc, il est en prison. On ne sait même pas aujourd'hui s'il est vu ou pas. Donc, il a tué tellement de morts dans cette eau. Parce que lui, son but, c'était quoi? Dès qu'on dit l'eau est bonne, 30 minutes, paf, il fait qu'on voit, il jette dans l'eau. Tout le monde meurt. Parce qu'il ne cherche même pas à comprendre. Mon Dieu. Les gens qui font les traverses là-bas, c'est moi qui sais pas. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui connaît les Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ils ne connaissent pas, je ne sais pas, ils ne connaissent rien du tout. Ils voient que les 3 000 euros, les 5 000 euros et les 6 000 euros. C'est tout. Il n'y a pas quelqu'un entre eux maintenant là. Les Marocains, ils ont fait quoi? Tous les triangles qui sont là-bas, ils ont cassé tout. Même pour là où ils sont en train de loger, même en ville, les enfants marocains commencent là. Ils partent appeler les policiers pour venir les montrer. Maintenant, quand on parle, on dit notre pays, c'est si notre pays fait ça. Pour se dire la vérité, est-ce que c'est le président qui vous a dit allez-y sur cette route? Non, ce n'est pas les présidents qui leur ont dit ça, mais si les présidents aussi faisaient bien leur boulot en Afrique, là, si les présidents de l'Afrique n'étaient pas aussi assistés que ça, ne laissaient pas les autres là aller tout piller chez nous. Parce que normalement, l'Afrique, c'est le continent le plus riche de la Terre. Voilà, c'est nous, on a tout chez nous, mais en même temps, on n'a rien. Parce que si on exploitait mieux nos ressources nous-mêmes chez nous, on n'aurait pas eu besoin de venir ici. Et ceux qui vont piller nos ressources là, ils n'avaient pas prévu que quand on allait être pris au coup, c'est-à-dire que quand on allait être, ça allait être trop, la galère, on allait se jeter sur l'eau pour venir. Ils n'avaient pas prévu ça. Voilà. Et maintenant que les gens se jettent sur l'eau pour venir, qu'est-ce qu'ils font? Ils les laissent mourir. Moi, je te coupe pas la parole là. Mais ça, c'est un truc qui a été commencé il y a longtemps. Donc, les présidents de maintenant... Nos présidents, là, ils doivent gérer leur pays eux-mêmes. Ils doivent gérer leurs ressources eux-mêmes. Trouver des solutions pour qu'on puisse exploiter nos ressources là nous-mêmes. C'est très important. Attends. Que ça soit le Mali, la Guinée, partout dans l'Afrique.
Alors, maintenant, ta population se jette sur l'eau. Tout le monde meurt. Quand tout le monde va mourir, tu vas gouverner qui? Tu entends qu'il y a un président là, c'est parce qu'il y a un peuple. C'est parce qu'il y a des gens à gérer. Mais s'il n'y a personne, tu fais quoi? Franchement, c'est compliqué, hein? Je ne sais pas quoi, les mots me manquent en fait. Même quand moi je pense à la manière dont je suis venue, quand j'étais là, je jure, j'ai fait 2 semaines. L'Afrique même, eh Dieu. En fait, j'ai fait 2 mois chez les Turcs en train de parler. Même aujourd'hui, je dors dans ma maison, je te jure, je rêve de ça. La nuit, je ne peux plus dormir. Ok. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Nous, on était déjà impuissants. Ah ben tu m'étonnes, avec tout ce que tu as vu des gens mourir, tu devrais être suivi par il faut aller en psychiatrie, il faut aller voir un psy pour te remettre d'aplomb parce que effectivement voir des gens mourir en permanence comme ça dans des conditions tragiques, ça fait péter un câble. Voilà. Donc à un moment, voilà. Quand je vois les gens en train de faire ce débat sur les réseaux sociaux, franchement, je deviens malade tout d'un coup parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas exactement ce qui se passe sur cette route. Il y a quelqu'un qui appelle en privé là. Laissez-moi vous dire que je ne décroche pas les appels privés. Donc si tu caches ton numéro, c'est que tu te reproches quelque chose. Voilà. Si moi j'ai affiché mon numéro pour que tu m'appelles, c'est pour que ton numéro soit affiché aussi pour que je réponde. Tant que ton numéro est en privé, je ne vais pas répondre. Donc ça ne sert à rien d'insister. Ok, en tout cas, ma soeur. Ils voient toujours les automafias qui sont en train de renverser avec des milliers. Aussi, il n'y a même pas quelqu'un dans le pays africain, entre les gouvernements, pour s'asseoir, pour parler de cette situation. Parce que c'est pas le problème. C'est clair. C'est pas le problème parce qu'il y a combien d'automafias qui a été renversé. C'est clair. On ne peut même pas compter. On ne peut pas compter tous les Africains qui sont morts dans l'eau. Pour remplir leurs poches, mais ils ne vont même pas toucher même un peu. Juste une petite partie de cette partie pour expliquer ce que vous faites là. Même si vous allez les négocier, essayez de mettre des bonnes conditions pour qu'ils puissent rentrer dans une voiture. Mais jamais, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un parler de cette situation au niveau de l'automafia. Ok, c'est clair. Continue à dire. Ok, en tout cas, ma soeur, merci beaucoup pour ton intervention. Comme il y a des gens aussi qui veulent appeler, ça fait 15 minutes que vous êtes en ligne. On va libérer la ligne pour écouter aussi les autres et puis on va se laisser. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon après-midi. Voilà. Allô? 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 Là, tu es en train d'écouter de l'opéra, on ne va pas rester en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Yaka. Oui, c'est lui-même. Je suis en direct là. Oui, vous êtes en direct. Allô? Oui, vous êtes en direct, monsieur. Ouais, je vais intervenir par rapport au truc de bateau le sujet que tu as envoyé là. Ok, on vous écoute. Ouais. Allô? Oui, on vous écoute, hein. Voilà. Moi, je voulais intervenir comment la mission que tu as faite, c'est une très bonne mission. Merci. Voilà. Maintenant, bon, c'est vrai, la faute, quand il y a quelque chose en Afrique, on met toujours la faute à nos dirigeants. C'est vrai, depuis, nos dirigeants ne peuvent jamais changer. Même si tu veux faire prendre les dirigeants blancs pour aller mettre sur nous pour gérer nos pays, ça serait toujours pareil. De clé. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent suivre l'eau, c'est vrai, chacun, bon, voilà, chacun a sa belle. Moi, quand tu me demandes, je dis que chacun a une chance. Hein. Voilà. Mais nous qui sommes ici, là, c'est nous-mêmes qui avons encouragé beaucoup ceux qui sont là-bas pour prendre l'eau. La majorité qui sont morts dans l'eau, là, si tu regardes les mecs qui ont beaucoup les habitants pour quitter à l'eau, Niger, qui se retrouvent en Libye jusqu'à l'eau, la majorité de l'argent, ils poussent à Saki, touche à Saki par l'Europe ici. Tu vois, il y a beaucoup qui n'ont même pas l'argent pour prendre la route. Hein? Ils appellent les parents ici. Celui qui est ici, quand ils voient, imagine aujourd'hui, si tu vois que aujourd'hui, avant, en 2000, combien dans les Salco, avant, il y avait comment on appelle, mais c'est Pôle emploi quand tu demandais asile, c'est Pôle emploi qui te payait. Voilà, c'est Pôle emploi qui payait autant les Salco vers les 2008, 2008, c'est Pôle emploi qui payait les gens. Mais si tu vois qu'aujourd'hui, ils ont tout coupé, ils sont obligés de les donner, comment on appelle une carte, on ne les donne plus l'argent, tu es obligé de faire achat, mais c'est à cause d'eux-mêmes. Imagine toi, tu arrives en Europe, tu es venu chez nous, une assistance sociale te prend. Tu as une assistance sociale qui te suit,
Hein? C'est clair. Et puis, il y a d'autres mecs qui leur disent non, si tu peux avoir, si tu peux te débrouiller pour arriver au Maroc, moi je peux te faire passer. Ok, pendant que tu es ici d'abord, tu es dans les mains, tu ne travailles pas, tu n'as pas encore ton papier, tu as demandé d'asile. Mais l'argent qu'on te donne, parce que quand tu regardes, la France, quand tu as demandé d'asile, on te donne 10 euros, mais 12 euros par jour, c'est comme c'est ton argent de manger, c'est comme, ils calculent ça chaque fin du mois, si c'est 31 jours, 28 jours, 29 jours, ils calculent tout ça ensemble pour te donner. Hein? Maintenant, hein, tu vois. Donc c'est eux. La faute, moi, la faute, c'est pas c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est eux. Le gouvernement ne peut pas nous appeler. Le gouvernement ne peut pas empêcher quelqu'un de venir en Europe. Voilà. Le gouvernement, c'est même qui font le passage. Au début, la dame qui se trouvait à Dalois, qui trouvait passer les gens à Dalois. Tout le monde, les gens me prenaient l'argent pour aller la donner, non? Les gens prenaient l'argent pour aller la donner. Mais pourquoi ceux qui partaient donner l'argent à la dame là, pour que la dame là, pour qu'elle n'ait pas pu dénoncer la dame là-bas? Parce que ça les arrangeait. Il y a quand si quelqu'un me rappelle de là-bas pour dire que Yaka, je vais venir à négocier, tu me dis que non, mon ami, l'Europe est plus qu'il faut rester là-bas, tu deviens son ennemi, hein. Ah, mais moi, je préfère devenir son ennemi que de le tuer, hein. Je préfère devenir son ennemi que de payer son bateau, il va venir mourir dans l'eau. On va être ennemi. Quand il va arriver, si on doit se réconcilier, on va se réconcilier. Si on ne doit pas se réconcilier aussi, salam fatia. On n'est pas nés ensemble. Il va te dire que non, que toi, tu n'es pas son bien, toi, tu cherches quoi en Europe? On est en Europe ici, on est ici avant, moi, je suis là, il ne blague même pas quelqu'un dans ça. C'est hors de question. Voilà, parce que voilà, on sait que l'Europe, comment l'Europe se passe. Et puis quand on arrive en Afrique aussi, on a dit la vérité à nos frères qui sont là-bas. On s'assoit pour les mentir, on se fait, on vient ici, on est dans les luxe, on est dans tout. Ok, c'est nous, c'est pour rien. C'est la vérité. Quand on va là-bas, on les occupe, on les explique, comment on appelle même la réalité. Mais même quand tu leur expliques, ils disent toujours que toi tu fais quoi là-bas. C'est aussi difficile. Pourquoi toi tu fais quoi? Pourquoi toi tu sens bon? Pourquoi toi tu brilles comme ça? Pourquoi ton teint est propre comme ça? Pourquoi si? Ils vont te poser beaucoup de questions. Alors que ce qu'ils oublient, c'est que déjà le changement de climat, déjà le changement, le soleil qui ne tape plus ta peau comme avant, comme quand tu étais en Afrique là, ça agit sur ton apparence. Ça agit sur ta peau. Ça déjà. Si tu as la chance d'avoir un bon gel même de 2 euros, je dis bien 2 euros, pour te laver correctement, que tu vas, mais tu es bien. Et puis à chaque fois quand les gens s'en vont en Afrique, ils se préparent. Les gens quand ils sont ici, ils prennent des vacances. Les vacances, dans l'année, tu as 28 jours, bien 30 jours. Dans l'année. C'est-à-dire que tu as une fois des vacances dans l'année. Donc c'est préparé. Tu prépares tes vacances de l'année prochaine dès maintenant. Tu commences à payer des petits trucs en solde, tu déposes. Tu peux acheter des petits t-shirts frais parce que les t-shirts que tu payes que tu peux porter en Afrique, ce n'est pas des choses que tu peux porter ici en hiver. Parce ici, il fait plus froid que chaud. Donc tu achètes ça, tu gardes pour pouvoir mettre ça pendant tes vacances là-bas. Donc quand ils te voient dans ça là, ils pensent que oui, tu roules sur l'or. Alors que c'est des choses que tu as organisées tout doucement. Voilà, c'est une question d'organisation. Après, il y a des gens qui mentent. Il y a des gens qui... Ok, donc on ne va pas rentrer dans ça. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je connais plein des amis qui sont en Europe, je le vois souvent, tous c'est des Ivoiriens. Ils ont des amis parfaits qui sont au Maroc là-bas. Souvent, mais ils prennent l'argent dans ta main ici pour dire que non, quand la personne rentre là, ils emmènent l'argent. C'est comme toi. Hein? C'est comme ils envoient, c'est comme pour tuer les parents, ils ont pris ça pour faire comme Jean Commerce. C'est clair. Hein? Ils ont des parfaits qui sont au Maroc là-bas. Quand tu vas les voir ici, ils prennent ton argent ici, les 2 numéros, 3 numéros, ils disent que non, tu les passes là pour passer ta femme avec ton enfant. Quand ton enfant arrive maintenant, l'argent, ils prennent, ils envoient ça à comment on appelle, à les parfaits qui sont au Maroc là-bas. Quand c'est comme ça, on ne doit pas accuser le gouvernement, nous, on doit s'accuser entre nous-mêmes. Mais nous, on s'envoie à l'abattoir, c'est mon père. C'est clair. Les noirs qu'on vendait à l'Église, qui les vendaient, c'est pas les mêmes noirs. C'est les noirs qui les vendaient en tout cas. C'est les noirs qui les vendaient. Là, c'est clair. C'est les mêmes noirs qui les vendaient. Effectivement. Donc, il y a des trucs, il ne faut pas qu'on voit accuser le gouvernement. C'est nous, on n'arrive pas, on ne peut pas comprendre. Tu vois, on a un problème. Il faut qu'on se revoie. Ouais. Hein? On ne peut pas prendre toujours gouvernement. En Europe, ici, le gouvernement doit travailler à combien de personnes? Ok. Le gouvernement doit travailler à combien de personnes en Europe ici? C'est Il y a clair. des gens qui sont ici qui ont les moyens, qui arrivent à créer des entreprises pour que les gens travaillent avec eux. Hein? Le gouvernement ne peut pas tout faire pour nous. C'est clair. On doit se lever pour faire quelque chose pour nous-mêmes. Ok. Ils envoient les gens pour aller sur l'argent que je dis, pour prendre, ils envoient les gens pour faire quelque chose là. Donc, il y a un peu de chômage. C'est clair. Comment
quand tu vois des femmes qui peuvent prendre des enfants de 6 mois, 7 mois, 8 mois pour monter, tu peux prendre nous. Ça, c'est vraiment déplorable. Tu vas mourir. C'est vraiment déplorable. Tu prends ton enfant de 8 mois, 7 mois, tu montes sur l'eau avec lui en disant que oui, Dieu est grand. Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Il faut réfléchir avec ta tête, juste parce que ta camarade est partie. Donc il faut que toi aussi tu passes avec ton enfant. C'est devenu une chose pour moi. Je dis que non, quand tu viens ton enfant naître, tu dois partir facilement ici. Hein? C'est notre travail. C'est parce que ceux qui arrivent à rentrer, c'est eux qui appellent. Si tu es venu, il faut prendre ton enfant pour partir. Là, quand tu arrives là, tu dois partir. Ok, mon frère, merci pour ton intervention. On va prendre quelqu'un d'autre parce que là, ça fait 10 minutes. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Et bon après-midi à vous. Donc, on va prendre une dernière personne et puis on va couper le direct parce que le direct trop long là me fatigue. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, je suis sur le direct de Yaka. Oui, vous y êtes. Ah, l'ambassadeur de la paix. Oui, c'est moi-même. Alors, j'appelle pour intervenir. Oui, on vous écoute. Voilà. Moi, je voudrais dire deux choses d'abord. Si tu arrives en Afrique, pourquoi les gens vendent du rêve à nos soeurs qui sont en Afrique? Moi, je ne comprends pas. Ta vie ici n'est pas facile. Pourquoi tu vas vendre du rêve? Ça n'a pas de sens. Moi, je préfère encore que tu vois une copine ou une soeur dans la souffrance, que tu l'aides avec un petit truc pour faire un petit business, que de vouloir l'aider et que la personne vienne mourir dans l'eau, où tu sais qu'on ne va pas repêcher son corps, que les familles ne peuvent même pas se recueillir. Je ne comprends pas pourquoi ne pas dire la vérité, pourquoi les gens se vendent en Afrique. Pourtant, nous tous ici, on est là, on sait comment ça se passe. Moi, je ne suis pas venue en bateau. Et moi, franchement, j'entends, mais je n'ai jamais vu ça de mes yeux. Je suppose que ça doit être horrible. Et la première personne à parler de ça, c'était Séni Kamba. Et j'ai vu que, franchement, les images, mon Dieu, non, c'était pas du tout joli à voir. Je ne comprends pas. C'est clair. On peut quand même donner un coup de main à nos soeurs. Quand tu arrives, la personne te voit, tu rayonnes et tout. Comme tu dis, moi, je vais en Afrique, quoi, peut-être une fois en 2 ans. Voilà. Et tu commences par acheter. C'est organisé, voilà. C'est une question d'organisation. On se lève, voilà. Pourquoi elles font ça? Ou bien pourquoi ils font ça? Je dirais, je mélange tout le monde. Pourquoi on leur vend du rêve? C'est clair. Il faudrait les aider. Ah, ma soeur, vraiment, voilà, je te donne même 100 000. Ça fait 150 euros. Et un petit commerce. Moi, la dernière fois, j'étais allée au Bénin, une copine m'a dit, mon fils, il faut que tu m'aides pour mon fils. Moi, je l'ai dit la vérité directement. Elle m'a comprise. Il faut dire les choses. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui sonne, j'arrive. Je l'ai aidé à faire un petit commerce. Et elle ne s'en plaît pas. Elle ne m'appelle plus pour me dire, s'il te plaît, il faudrait que tu m'envoies 100 euros parce que ma fille et tout et tout. Il vaut mieux faire ça. Il vaut mieux le faire. Maintenant, il y a un autre cas que je voudrais que quand tu auras le temps que tu en parles peut-être, quand elles arrivent ici, ou quand ils arrivent ici, le problème, c'est qu'on choisit la facilité et on fait le premier boulot qu'on trouve, c'est-à-dire le ménage. Voilà. Mais moi, je dis, on peut, entre Africains, faire une formation et travailler entre Africains. Parce que moi, je l'ai fait. Moi, à la base, quand je suis arrivée, moi, j'ai toujours voulu travailler dans l'ingénierie. Je n'ai pas pu le faire, mais quand je suis arrivée ici, j'ai été au Pôle emploi. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, que moi, j'ai travaillé dans une maison de journal, que j'étais opératrice de saisie. Je fais la PAO. Ils m'ont dit, non, chez nous ici, les enfants de 3 ans savent utiliser l'ordinateur. On n'a pas voulu reconnaître mon diplôme. En même temps, mon diplôme, je suis infographe 3D, c'est-à-dire le montage des journaux et tout ça. Ils n'ont pas voulu. Donc, ils m'ont dit, soit vous faites l'aide à la personne âgée. Bon, j'ai compris directement que ça, c'est pas un travail pour les Noirs comme ils le font. J'ai accepté. Quand je suis allée faire le truc là, parmi 96 personnes, on voulait retenir 16 personnes. On m'a retenu, mais quand on m'a retenu, attention, la formation c'était sauf qui peut. Parce que déjà, être black, tu sais ce que ça veut dire. Donc je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire? Yaka, j'ai fait des nuits blanches pendant 8 mois. J'ai décroché mon diplôme. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai été intelligente. Ce que j'ai fait, je me suis dit, pourquoi ne pas, avec mon diplôme, travailler à mon propre compte, au lieu d'aller travailler pour quelqu'un pour gagner 1 100 000, 200 euros. Je me suis mis dans mon compte. Et qu'est-ce que j'ai
Qu'est-ce qui était leur condition? Quand j'ai regardé, j'ai pu embaucher 2 personnes, 2 blacks qui n'avaient pas de papier. Aujourd'hui, Dieu merci, leur situation s'est décantée. Pourquoi ne pas faire ça entre nous et choisir le premier travail qu'on nous donne? Ménage. Mais c'est ça. Mais ça dépend de comment nos frères et soeurs se présentent au Pôle emploi. Quand tu te présentes au Pôle emploi, on regarde ton apparence, on regarde ton accoutrement, on regarde comment tu te présentes pour te proposer un boulot. Que j'ai croisé comme ça. Ce jour-là, j'ai garé ma voiture, il était à côté de ma voiture et je vois que les Kenyans venaient de marcher. J'ai regardé. Un autre jour, je l'ai vu. Et quand elle m'a parlé de sa situation, comme quoi si elle ne paie pas l'argent qu'elle a pris pour venir ici, qu'on va séquestrer ses parents, je dis viens, je vais t'aider. Et on l'a fait. Pourquoi nous, c'est toujours nous, on est les derniers. On te propose, tu viens en France, on te dit ménage-toi, si tu vas faire le ménage. Mais non, tu peux faire quelque chose. Ouais. Je ne suis pas d'accord. C'est clair. Effectivement. C'est clair. Oui. Ok. Ah ben, parce qu'on a toujours été esclave et ça ne va pas finir. On a toujours été, voilà. Tu arrives ici, on te dit tu vas au Pôle emploi, tu dis je peux faire ça. Il y a qu'à je te jure, Oui. des fois comme ça, je dormais même dans mon cahier. Mais Tu m'étonnes. C'est important, ben oui. Dieu m'est témoin. Ouais. Mais je dis non, moi le plan ne va pas me dire lave ma voiture. Non, ça c'était avant. Ça on voit ça dans les films. Mais là on est au 21e, je me suis imposé. C'est clair, c'est très important. De cette situation. La première, elle a trouvé un compatriote qu'elle a épousé. La seconde, c'est son père qui l'a aidé. Parce que son père a travaillé ici, je ne sais pas quoi. Mais la réalité, elle est là. Le tout ne suffit pas de venir ici et des trucs comme ça. Et les blancs ont toutes sortes de problèmes. Elles vont tomber enceinte, elles vont attraper des maladies, elles vont attraper. Non, l'esclavage est fini. C'est clair. Il faut les faire comprendre ça. Le Ok. tout ne suffit pas de venir ici. C'est On clair. attend de se réveiller. C'est On clair. peut être africain même, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, un truc là, on peut être 5 et créer une petite entreprise. En effet. L'emploi est là pour ça. En effet. Personne ne parle de ça. On ne vient pas bateau, pas truc là. On s'en fout. L'essentiel est qu'est-ce que le bilan, qu'est-ce que tu as fait. Oui, mais venir par bateau, c'est pas la solution non plus. Il faut le dénoncer. Venir par bateau, moi, je ne faut pas. Voilà, ok, on a compris. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Ça fait, ok, on va prendre quelqu'un d'autre. Madame, ok, merci à vous pareillement. Bon après-midi, au revoir. Ok. Là, le sens de mon direct a été un peu détourné par la dame. C'est vrai que son intervention a été pas mal au début, mais vers la fin, voilà, c'était pas du tout la même chose. Donc, on va plus prendre quelqu'un, je prends plus quelqu'un. Là, je finis, là, je vais m'arrêter parce que les directs, je vous ai toujours dit, les directs de 2 heures, c'est pas pour moi. Voilà, moi, je suis bref, je dis ce qu'il faut, je dis l'essentiel et puis on avance. Que celui qui a des oreilles pour entendre, l'entende. Et puis, celui qui ne comprend pas aussi, qu'il ne comprenne pas. En tout cas, dans la vie, là, chacun a son volant. Voilà, ça, je le dis toujours. La vie, chacun a son volant. Et celui qui dirige pour lui pour aller dans un ravin, ben, il sait bien ce qu'il attendra là-bas. Donc, moi, je ne peux que dénoncer les faits. Je ne peux que dire, éveiller les consciences. Après, celui qui voit dans mon sens, tant mieux. Mais celui qui pense que c'est parce que, voilà, comme ceux qui le disent, quand eux me voient, ça leur donne envie d'aller se jeter sur l'eau. Donc, je vous rappelle que moi, je ne suis pas venu sur l'eau. Et si ça tenait qu'à venir sur l'eau, c'est-à-dire que si c'était le dernier recours pour moi de venir sur l'eau, je ne viendrai pas sur l'eau. Voilà. Si ça tenait qu'à venir sur l'eau, si c'était ça mon recours final pour venir en Europe, je ne serais pas venu en Europe. Ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de misère ou bien d'amertume qui pouvait me blaguer pour m'envoyer sur l'eau. Je voulais venir aussi en Europe, hein, mais en avion, voilà, avec un visa, rentrer correctement. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aller me blaguer, me jeter sur l'eau, sous prétexte que oui, les gens viennent sur l'eau, et puis alhamdoulilah, si Dieu le veut, et puis patati et tralala, et puis toujours, les gens vous blaguent, Hey, à un moment donné, il faut arrêter.
Là, vous prenez vos enfants, vous économisez, vous prenez les mamans qui sont c'est-à-dire les papas là, qui marient plusieurs femmes, et puis les femmes ont des enfants, et puis l'une fait un commerce, elle se démerde, veut venir son enfant sur l'eau, l'autre voit que l'enfant de l'autre est parti, elle aussi elle commence à rentrer dans des tontines, dans des trucs ici à gauche à droite, parce qu'il y a la concurrence qui est là, et puis les enfants commencent à être en concurrence aussi, et puis voilà, il faut que mon enfant parte. Tout le monde n'a pas la même étoile, tout le monde n'a pas la même chance. Les doigts de la main n'ont pas les mêmes tailles, et c'est comme ça, tout le monde n'a pas la même chance. Donc à un moment donné, peut-être que l'autre est rentré, mais il n'est pas dit que toi aussi tu vas rentrer. Voilà. Donc, tous ceux qui viennent sur l'eau là, il faut arrêter. On les met dans des fourgonnettes, coincés les uns sur les autres, comme dans une boîte de conserve. Et ils traversent la forêt avec. Ils traversent, c'est-à-dire que ils sont comme du bétail. On les emmène à gauche, on les emmène à droite pendant des mois et des mois. Il y a des fourgonnettes même qui vont jusqu'à... Le frein se coupe, la fourgonnette se perd dans la mer. La fourgonnette se perd dans l'eau complètement. Les gens, ils meurent. Ça, c'est quoi? C'est quelle façon de vouloir venir en Europe? C'est pas la meilleure façon de venir en Europe, je suis désolé. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent sur l'eau, là, et puis celles qui m'appellent, vous qui rentrez dans mon inbox, vous me dites, oui, tel a bouffé mon argent parce qu'il m'a envoyé, je suis en Libye, je suis dans la merde, s'il peut m'aider, je ne suis pas là pour ça. Je dénonce, mais je ne peux pas dénoncer je dénonce le fait que vous venez, faut pas venir par bateau, mais dis que je vais dénoncer ceux qui prennent votre argent là pour me créer des ennemis, ça je ne rentre pas dedans. Parce que ce n'est pas mon argent qu'ils ont pris. Si tu es parti donner ton argent là-bas, tu sais sur quoi tu comptais. Quand tu t'en as donné 2 millions à un démarcheur comme ça là, alors que tu oublies que toi-même tu peux multiplier les 2 millions là dans ton pays, je suis désolé. Voilà, tu assumes le reste. Moi, je ne vais pas venir mettre la photo de quelqu'un sur ma page. Oui, comme tu es suivi, mais c'est hors de question, je ne le ferai pas. Donc, il faut oublier. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite de bien rompre votre jeûne d'aujourd'hui. J'espère que ça a été facile parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de soleil, il a plu un peu par ici. J'espère que voilà, le carême d'aujourd'hui n'a pas été difficile. Voilà. Merci à toutes les personnes qui ont intervenu dans le direct. Merci à toutes les personnes qui ont été disponibles aussi pour nous suivre. Merci à ceux qui ont gommé leurs doigts pour mettre des cœurs. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, que Dieu nous aide. Voilà, il y a des gens qui prennent leur bébé de 2 mois, 3 mois pour aller mettre sur le bateau pour venir. Franchement, je vous le déconseille. Voilà. S'il faut venir en Europe forcément par ça, il faut laisser tomber. Voilà. Dieu a un plan pour tout le monde. Il faut oublier même. J'encourage personne à venir en Europe comme ça. Ce n'est pas la meilleure façon de venir. Parce que même quand tu arrives ici, là aussi, il y a les réalités du terrain. Ce n'est pas facile. Ici, là, ce n'est pas l'Eldorado. Hein. C'est la prison dorée. Il faut oublier ça. Voilà. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, bon après-midi. Bon mois de carême à tout le monde. Et puis, on est ensemble. Voilà. Merci. Et puis, j'espère que les gens ont compris.